Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Asa France pour suivre avec nous ce superbe match qui s'annonce entre l'Angleterre et les États-Unis dans ce groupe B, la deuxième journée du groupe B, deuxième match de cette deuxième journée après le succès de l'Iran face au Pays de Galles plus tôt aujourd'hui. Avec moi Germain pour commenter ce match. Germain, comment ça va? Ça va très bien Pablo, enchanté de commenter ce match avec toi, un match en jeu comme tu l'as dit avec la victoire de l'Iran qui vient tout chambouler dans ce groupe B. Ouais, ça rabat complètement les cartes. Et donc ça va être un match très intéressant pour la qualification, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Angleterre, qui est quand même l'ultra favorite de ce groupe B. On vous rappelle un petit mot qu'on a l'habitude de vous dire depuis le début de ce championnat, de cette Coupe du Monde. Évidemment, avec l'équipe d'Asa France, on a décidé qu'on vous commenterait ce mondial, pas de boycott chez nous, pour vous laisser la possibilité à vous, vous avez le choix comme ça. Si vous voulez boycotter, eh ben, écoutez, vous n'entendrez pas ce petit message. Et si vous avez décidé de ne pas boycotter, eh ben, vous passerez le match à travers nos voix et vous le vivrez à travers nos voix. En tout cas, on va pouvoir commencer d'entrée avec cette Angleterre-États-Unis qui s'annonce prometteur. Germain, est-ce que tu peux nous parler de la composition des États-Unis? Ouais, alors les États-Unis, on a eu qu'un changement par rapport au dernier match face au Pays de Galles. Donc on a au poste de gardien Matt Turner, latéral gauche Robinson, les centraux Ream et Zimmerman. À droite, nous avons le joueur de l'Inter Milan Serginho Dest. Les trois centraux sont composés de Adams, Mensah et McKennie. Sur l'aile gauche, Christian Pulisic et sur l'aile droite, Timothy Weah. Et en buteur, c'est la surprise Haji Wright qui vient remplacer Sargent pour les Ouais, États-Unis. Edge Wright qui était rentré au dernier match, et c'est vrai qu'on avait trouvé George Sargent un peu timide face au but. Du côté de l'Angleterre, c'est un 4-2-3-1 classique qu'a choisi Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, avec Jordan Pickford dans les buts, Kieran Trippier sur le côté droit de la défense, Harry Maguire et John Stones pour former la charnière centrale. Sur le côté gauche, on retrouve Luke Shaw, le latéral gauche de Manchester United. Devant lui, dans le double pivot, on aura le droit à Jude Bellingham, buteur face aux Iranais lors du dernier match, accompagné de Declan Rice. Juste devant lui, Mason Mount en poste de numéro 10 derrière l'attaquant. Sur les côtés, on retrouvera évidemment Bukayo Saka, auteur d'un doublé face à l'Iran. Raheem Sterling, lui aussi buteur face aux Iranais. Et donc Harry Kane, le capitaine et meilleur joueur plutôt clairement de cette équipe anglaise, pour venir animer le front offensif. On vous rappelle le principe de ce commentaire en audio description. On a décidé de délimiter 4 zones pour vous faciliter la compréhension du jeu sur le terrain. Donc on est en tribune sud. Donc sur notre gauche, on trouvera les zones A et B. Donc la zone A qui est en bas à gauche. Vous montez vers la ligne de but et donc vous trouverez la zone B. De l'autre côté de la ligne médiane, en haut à droite, on aura la zone C. Et en bas à droite, on retrouvera la zone D. Les hymnes ont commencé, l'hymne anglais a été joué, et c'est maintenant autour de l'hymne américain. On voit que le stade aujourd'hui est rempli, c'est assez rare en ce début de mondial, preuve aussi de l'importance de ce match. Ouais, on le voit, le stade est rempli. Stade qui comporte 69 000 places, le stade Al Bayt, qui a notamment accueilli le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Et on considère quand même que c'est le stade le plus beau de cette édition au Qatar. Euh, L'architecture du stade est une référence directe aux tentes de bédouins qui sont utilisées dans la région. Et donc voilà, au vu des tribunes, on voit que c'est un match en jeu pour les deux équipes britanniques. L'équipe des États-Unis qui jouera dans un maillot tout bleu avec des petits reflets noirs, alors qu'on voit les supporters brandir un géant drapeau des États-Unis. Le gardien des États-Unis jouera lui en orange. Oui, et en parlant du stade d'ailleurs, ça me rappelle que ça va être également le match du huitième de finale se jouera dans ce stade Al Bayt, notamment si les Anglais par exemple venaient à terminer premier de cette poule, ils affronteraient le second du groupe A dans ce stade, et évidemment le deuxième de ce groupe affronterait le premier du groupe A au Khalifa International Stadium
le 3 décembre prochain. Les joueurs ont fini d'écouter les hymnes, on va donc pouvoir commencer le match d'ici quelques instants. On l'a dit, un stade rempli ce soir, et en tout cas un match particulièrement intéressant. Ce sera Jesus Valenzuela, le Vénézuélien, qui sera chargé d'arbitrer cette partie. À noter également, et comme toujours depuis le début de ce mondial, la présence du carré VAR. Alors que les deux équipes se sont regroupées et ont pu échanger quelques mots avant de commencer la partie. Des Anglais qui évolueront, on a précisé tout à l'heure pour les Américains, les Anglais eux évolueront dans leur couleur traditionnelle, à savoir un blanc classique, du short aux chaussettes en passant par le maillot évidemment, et des petites zones de bleu sur les épaules, un superbe maillot anglais. Et donc des Anglais qui évolueront et qui attaqueront vers les zones A et B. Du côté états-unien, l'inverse plutôt, les États-Unis attaqueront du côté A et B, et les Anglais attaqueront du côté C et D. Et c'est le début de ce match entre les États-Unis et l'Angleterre. Ouais, balle pour l'instant en possession des Anglais. On s'attend à avoir une grande possession pour côté anglais. On sait contre l'Iran, ils avaient 79% de possession. Voilà, preuve de leur très grande domination sur le premier match. Là pour l'instant on va voir ce schéma tactique des passes entre Stones et Maguire très souvent, et les États-Unis qui vont sûrement plus jouer en contre, mais en tout cas il faut se méfier de cette équipe des États-Unis qui n'ont pas dit leur dernier mot face aux Anglais, alors que là on est dans la zone B. C'est Luke Shaw qui fait une transversale à destination de Mason Mount. L'arbitre ne siffle pas une faute, c'est bien récupéré par les États-Unis. Dégagement en catastrophe de Turner, c'est donc une touche dans la zone C à venir pour Bukayo Saka. Oui, touche pour Bukayo Saka. Raheem Sterling finalement qui a pris ce ballon, il le laissera à Luke Shaw. À noter également que les Anglais ont décidé, comme lors du premier match, de poser un genou au sol au moment du coup d'envoi pour manifester contre toutes les discriminations. C'est une habitude en première ligue, et les Anglais ont décidé de la poursuivre lors de ce mondial. Alors qu'on retrouve les Américains dans la moitié de terrain anglaise, balle perdue finalement par les Américains au niveau de la zone B. Long dégagement de Jordan Pickford qui ne donnera finalement rien, puisque c'est une tête américaine qui est venue remporter ce duel dans les airs. Oui, alors qu'on a vu Winston McKennie sur sa première accélération qui a fait des dégâts, mais il n'a pas réussi à trouver preneur. Alors que là, l'arbitre vénézuélien vient siffler une faute pour les États-Unis dans la zone A au niveau du milieu de terrain. Les États-Unis qui vont essayer de développer leur jeu. On voit Gareth Southgate à l'écran, alors que première explication entre Tyler Adams et Mason Mount suite à cette faute anglaise. L'arbitre qui leur dit de remettre le ballon à l'endroit, au correct endroit. Alors qu'on voit la caméra maintenant Greg Berhalter, le sélectionneur américain qui a vraiment, après l'échec en 2018, les États-Unis qui n'ont pas accédé à la Coupe du Monde 2018 en Russie, à refonder une équipe et qui pour l'instant marche bien. Alors que Harry Kane a failli perdre le ballon, a failli récupérer le ballon, c'est finalement récupéré par les États-Unis. Oui, une jeune équipe des États-Unis qu'on a vu face au Pays de Galles proposer un football plutôt attrayant. C'est Greg Berhalter qui a choisi et qui a poussé en tout cas pour ce rajeunissement de l'effectif, avec une nouvelle génération américaine évidemment composée des Adams, des McKennie, des Moussa et de Pulisic évidemment, mais qu'on avait un peu plus l'habitude de voir ces dernières années, qui clairement propose quelque chose de neuf au niveau international, et c'est vraiment très intéressant pour un pays qui avait l'habitude de participer aux mondiaux il y a de ça des années. Petit à petit le football s'est un peu perdu aux États-Unis, et on retrouve un peu avec cette nouvelle génération, une vraie ferveur autour du football des États-Unis. Ouais, c'est vrai, le soccer comme on l'appelle, il commence à avoir une vraie ferveur, et je pense que ça passera notamment par des bons résultats lors de cette Coupe du Monde. C'est pourquoi ce match revêt un enjeu très important face aux Anglais. Alors que là pour l'instant la possession n'est ni d'un côté clairement, c'est plus les États-Unis qui arrivent à avoir le ballon. Et Pulisic qui est redescendu très, très bas sur le terrain dans la zone C pour aider ses coéquipiers. Et c'est maintenant Rim qui a le ballon, Rim qui joue sur son aile gauche avec Robinson qui accélère dans la zone A, Robinson qui a failli passer face à Trippier, mais finalement ce sera une touche anglaise dans la zone A.
Ouais, Trippier là qui s'est pas laissé berner par la feinte d'Anthony Robinson et qui va donc pouvoir remettre en jeu ce ballon. Alors qu'on voit des États-Unis vraiment très très haut, hein. Les joueurs américains suivent à la lettre les consignes de Greg Berhalter, à savoir venir étouffer un maximum cette défense anglaise, et à la relance notamment, puisqu'on a vu face à l'Iran que c'était clairement une consigne de Gareth Southgate, à savoir de relancer proprement de l'arrière en multipliant les petites passes courtes pour venir gêner la ligne de pressing adverse. En tout cas, les Anglais ont décidé de reprendre plus ou moins ce schéma, puisque pour l'instant on n'a pas de gros longs ballons vers Harry Kane sans vrai but. Et on trouve plutôt un Kieran Trippier, un Bukayo Saka qui viennent proposer des solutions à leurs défenseurs centraux. Ouais, alors que là, faute signalée par monsieur l'arbitre sur Harry Kane qui était descendu bien bas sur l'aile droite dans la zone A, venant aider ses coéquipiers. On repart sur un jeu de possession côté anglais. Les passes pour l'instant ne sont pas très verticales. On cherche plus à trouver des failles sur côté gauche ou côté droit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas avec, comme tu l'as dit, Pablo, les Américains qui se montent quand même assez haut, ce qui est assez étonnant. On pensait qu'ils allaient peut-être plutôt subir, mais je pense qu'ils veulent montrer un beau visage conquérant dès le début et montrer qu'ils n'ont pas peur face à ces Free Lions. Oui, ça passera sûrement par là, hein. On a vu que les Iraniens avaient eu un peu plus de mal, à venir chercher haut les Anglais. Ils ont décidé d'attendre plus bas. Bonne première mi-temps finalement iranienne, et puis après ça a vite tourné à l'avantage des Anglais. On verra si c'est le même scénario qui se reproduit ce soir face aux États-Unis. Alors justement, les Américains viennent de récupérer le ballon dans la moitié de terrain anglaise sur une touche qui remettra en jeu, qui est remise en jeu en tout cas par Weston McKennie dans la zone B. Ouais, finalement, il donne son ballon à Serginho Dest avec sa teinture grisâtre qui va essayer de trouver un partenaire, peut-être une touche longue. On est vers le milieu de terrain dans la zone B. Il cherche pour l'instant un partenaire, mais il n'en trouve pas. Et c'est belle combinaison de passe par les États-Unis. On va essayer de passer vers la zone B. La zone A, pardon, c'est récupéré par Robinson. Robinson qui est assez loin de ses cages, qui rejoue vers l'arrière, vers McKennie sous le pressing de Mason Mount qui va d'ailleurs récupérer une touche. Très bel effort du joueur de Chelsea. Ouais, le joueur de Chelsea qui est venu récupérer la touche là-dessus, et c'est Kieran Trippier qui va s'en charger. On est à hauteur de la ligne médiane, clairement sur le côté droit, donc au niveau entre la zone A et la zone D. Et c'est Kieran Trippier qui va donc remettre en jeu ce ballon. On voit Harry Kane qui n'hésite pas à décrocher, évidemment c'est son jeu, le numéro 9 de Tottenham. Et c'est clairement lui qui sera un des maîtres à jouer de cette équipe anglaise pour ce match et pour toute la suite du mondial. Alors que étonnamment, on voit que la balle circule des deux côtés. Là, on est toujours dans le camp des États-Unis qui n'arrive pas pour l'instant à se dégager dans la zone C. Finalement, on arrive à trouver un bon jeu de passe avec Robinson et Pulisic. C'est Moussa qui accélère. Moussa, le jeune joueur de Valence en Espagne, qui a réussi à trouver une faille. On change de côté maintenant vers la droite dans la zone C. On revient finalement sur Rim avec Robinson. Robinson qui essaie d'accélérer sur le côté gauche. Malheureusement, son double contact qui était un peu trop fort et le ballon qui sort en touche à venir pour l'Angleterre et Kieran Trippier dans la zone A. Anthony Robinson qui a poussé trop loin son ballon avec le pied gauche. Il a manqué sa conduite de balle là-dessus, le latéral gauche états-unien. Et sur la touche, on a trouvé Harry Kane justement venu redescendre une nouvelle fois très très bas pour orienter le jeu entre les lignes. C'est très bien fait ce que propose le capitaine anglais sur ce début de match. Lui qui est à 2 buts seulement du record international d'un certain Wayne Rooney. Qui avait atteint ce record, c'est 53 buts en sélection avec les Anglais, seulement à 120 sélections. Harry Kane en est seulement à 76 matchs avec les Three Lions et il en est déjà à 51 buts. Donc c'est clairement un palier et un record assez impressionnant qu'Harry Kane est sur le point, on va dire, de battre. On imagine que ce sera sûrement le cas durant ce mondial. Lui qui a délivré 2 passes décisives au dernier match face à l'Iran et qui s'est montré vraiment comme le pilier de cette équipe. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit Pablo, c'est vraiment un pilier et surtout, on le sait, c'est quand même le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018.
Et donc, certes, il n'a pas marqué lors du festival offensif face à l'Iran, mais il a été très influent, de passes décisives. On pensait dans un premier temps qu'il serait blessé pour ce match-là, touché à une cheville après un tacle rugueux de Chesney, mais finalement il est là pour aider ses coéquipiers à trouver les filets face aux États-Unis. Alors que c'est les Anglais qui ont la balle, la belle combinaison sur la zone D avec Bellingham qui va rentrer dans la surface. Bellingham pour Saka. Saka qui remet sur la frappe pour Harry Kane qui a failli marquer, on en parlait. Très belle défense, c'était Zimmerman il me semble qui est venu sauver la patrie. On le voit, Bellingham qui a accéléré dans la zone D près de la surface. Il a décalé sur la droite. Bukayo Saka qui a remis en retrait vers le point de pénalty Harry Kane. Mais Zimmerman était là pour contrer, pour se jeter sur la frappe de Harry Kane. Et donc c'est corner à venir pour les corners de la partie pour l'Angleterre. Corner rentrant de la zone D vers la zone C, c'est Trippier qui va s'en charger. Ouais, Trippier et son pied droit qui se charge de ce corner. Très bon mouvement là de la part des Anglais dans le dos d'Anthony Robinson qui était monté un peu haut. Trippier le centre, la tête de Harry Maguire qui finalement ne posera pas plus de soucis que ça. Il la récupère. Harry Maguire dans la surface de réparation, un passement de jambe, 2 et finalement ce sera renvoyé, mais mal renvoyé par les États-Unis et une frappe qui s'ensuit. Me semble-t-il c'était Mason Mount qui a envoyé ce ballon filer dans les tribunes remplies du Al Bayt Stadium. Et le bon travail quand même de Harry Maguire qui est venu récupérer ce ballon. Il a passé une fois, 2 fois les défenseurs états-uniens, c'était Tyler Adams surtout, qui s'est fait berner par le bon geste technique du défenseur central de Manchester United. Mais pas de but qui s'ensuit et c'est donc Matt Turner qui va pouvoir relancer son camp en 6 mètres à la 11e minute. Ouais, le gardien vêtu de orange qui au début dans le premier temps voulait jouer court mais qui va sûrement dégager au loin cette balle. C'est fait, la balle qui arrive dans la zone, par le milieu de terrain dans la zone A et c'est récupéré par les Anglais avec Trippier puis Stones. Trippier qui rejoue vers son gardien, Pickford qui lui est vêtu tout de jaune avec des crampons orange. On continue à regarder le ballon côté anglais. Passe de Stones à destination de Luke Shaw. On a vu Luke Shaw qui avait été beaucoup utilisé lors du premier match. On venait plus du côté de lui que du côté de Trippier. Et voilà, le premier but, la superbe tête de Bellingham, la pépite anglaise, était venue d'un centre magnifique de Luke Shaw. Donc peut-être qu'on va essayer de réutiliser cette arme face à cette fois Dest qui est quand même un très bon défenseur droit américain. Alors que pour l'instant on reste dans la moitié de terrain, on essaye de trouver de l'intervalle alors que c'était Sterling qui avait voulu proposer un dédoublement pour Mason Mount mais c'était bien défendu côté américain pardon, et c'est touche à venir pour Luke Shaw dans la zone B. Ouais, tu parlais justement du travail de Luke Shaw, on peut parler évidemment du travail de Bellingham, tu as dit qui a marqué d'une superbe tête au dernier match. Là c'est encore lui qui est venu se proposer dans l'intervalle droit tout à l'heure sur la situation qui a amené le corner dont on vous parlait. Il a pris un poids assez considérable dans cette équipe anglaise malgré son jeune âge et on a hâte qu'il nous montre tout au long de cette partie ce dont il est capable, alors que Harry Kane a manqué là-dessus sa petite déviation sur le côté droit. Ballon récupéré par les Américains mais vite perdu et suite à une erreur, c'est justement Jude Bellingham qui va récupérer ce ballon dans la zone D et il va la perdre. Ballon américain avec Younous Moussa qui peut relancer son équipe. Là, il ne faut pas avoir peur de lancer la contre-attaque. Et il va préférer repasser derrière avec Walker Zimmerman qui doit se racheter après la faute. La faute face à Gareth Bale, face au Pays de Galles. Et justement, il se manque sur sa relance. Balle anglaise dans la zone C, dans la moitié de terrain américaine avec Jude Bellingham et qui a un Trippier sur le côté droit. Ils vont pouvoir combiner les deux hommes et les Américains qui sont très vite regroupés. Et ça va venir enrayer un petit peu cette transition offensive du côté des Anglais. Ouais, voilà, on a voulu aller vite vers l'avant, mais tu as dit les Américains qui sont revenus très vite en défense et on essaye de trouver une intervalle alors que c'est Bellingham qui est trouvé vers le milieu de terrain. Il joue sur la droite avec Trippier dans la zone D. Bukayo Saka, le centre pour Harry Kane qui veut tenter une reprise acrobatique, mais c'est bien défendu par Tyler Adams. C'est dégagé mais récupéré par les Anglais vers le milieu de terrain dans la zone C. Très beau mouvement finalement, le centre de Bukayo Saka qui n'était pas très bien tiré. Harry Kane qui a préféré tenter plutôt qu'une tête une reprise acrobatique, mais c'était bien défendu par les États-Unis
alors qu'on essaye encore une fois de trouver une intervalle. On va d'un côté à l'autre, maintenant dans la zone D avec Trippier encore une fois pour Bukayo Saka sur le côté droit face à Rim. Il cherche une opportunité au physique, il va peut-être trouver Trippier qui a malheureusement trouvé personne. C'est donc dans les bras de Turner qui récupère facilement le ballon. Oui, on voit beaucoup hein, que les offensives anglaises se tournent plutôt vers le côté droit, vers ce côté droit anglais, composé de Trippier, de Saka et de Bellingham qui dans l'entrejeu vient souvent proposer quelque chose sur le côté droit. Et c'est tout naturellement que les Anglais profitent des largesses défensives américaines sur ce côté. Toutes les situations les plus dangereuses, en tout cas les plus concrètes, viennent pour l'instant de ce côté droit, alors que les Américains repartent à l'attaque. On est dans la zone B maintenant avec Weston McKennie qui est plus excentré que ce dont on avait l'habitude face au Pays de Galles. À voir si c'est une consigne temporaire ou si ça prendra tout son sens au fil du match. Et Weston McKennie qui va lâcher ce ballon. On retrouve la balle maintenant avec les centraux états-uniens qui avancent. Et ballon sur le côté droit maintenant avec Timothy Weah, le buteur du premier match face au Pays de Galles, qui essaye de trouver Tyler Adams. Et la passe elle est manquée là-dessus. Le contrôle de Tyler Adams n'a pas facilité les choses. Et ballon récupéré par les Anglais avec Bukayo Saka et Jude Bellingham dans le rond central. On peut orienter sur le côté gauche avec Luke Shaw. Luke Shaw là il patiente un peu trop, il tergiverse. Et finalement on peut servir John Stones sur le côté droit avec Bukayo Saka qui vient de se proposer entre les lignes. C'est très bien fait, la bonne combinaison avec Raheem Sterling. On approche de la surface de réparation, on est dans la zone C avec Luke Shaw maintenant sur le côté gauche. Luke Shaw, le très bon ballon pour Raheem Sterling dans la surface de réparation. Raheem Sterling qui peut revenir vers Luke Shaw. Luke Shaw il a un peu trop de temps là-dessus, il va falloir qu'il centre. Le bon ballon, on cherchait Jude Bellingham dans la profondeur entre les centraux anglais, les centraux américains plutôt. Et Jude Bellingham qui n'a pas pu contrôler ce ballon, alors qu'on repart de l'autre côté avec les Américains maintenant. Ouais, c'est Pulisic dans la zone A qui cherche des partenaires alors qu'on est mieux redescendu côté anglais. On renverse vers Winston McKennie sur la zone B. Le centre à venir, le centre entrant. La tête, c'était Wright qui malheureusement n'a pas pu bien croiser sa tête. C'était au premier poteau. Donc de la zone D vers la surface. Un corner, un centre rentrant de Winston McKennie avec son pied droit. Et premier poteau, il s'est démarqué de Maguire. C'était Wright qui de sa tête n'a pas pu assez la croiser. Et c'est parti à la gauche du portier anglais Pickford. 6 mètres donc à venir pour l'équipe d'Angleterre. 16 minutes de jeu au compteur. Pickford qui cherche pour l'instant peut-être à allonger ce jeu. Il lève la main. Avec ses gants orange, il s'élance. Et il trouve pour l'instant peut-être Harry Kane revenu en pivot qui arrive à avoir le ballon de la tête. Finalement, c'est récupéré par le gardien, son homologue américain Turner, qui va essayer de relancer le jeu avec ses Zimmerman. Zimmerman pour Moussa. Moussa qui est pour l'instant bien trouvé par ses homologues. Rim qui lance sur l'aile gauche, Robinson latéral face à deux défenseurs. C'est récupéré par Trippier. Et c'était Bellingham et qui obtient une faute. Bellingham, la pupille anglaise au niveau de la zone D. Milieu de terrain, coup franc un peu lointain, qui va sûrement être joué rapidement par l'équipe d'Angleterre. Ouais, les Anglais qui essayent de revenir dans ce match après la première situation américaine, hein, donc sur cette tête de Wright. C'est intéressant aussi de voir que les Américains justement n'hésitent pas à se projeter très vite vers l'avant pour venir gêner les défenseurs anglais et venir inquiéter Jordan Pickford. Jordan Pickford qui a concédé 2 buts quand même face aux Iraniens. La victoire festival offensif donc, mais quand même 6-2 à la fin, donc 2 buts du côté de l'Iran lors du dernier match. Et les Anglais qui on l'imagine veulent finir ce match face aux États-Unis en rendant une partition nette et sans bavure, donc un clean sheet, on l'imagine évidemment dans la tête de Jordan Pickford, dans celle de Gareth Southgate. Jordan Pickford justement il relance ce cours avec John Stones et Harry Maguire. On retrouve sur le côté gauche avec Luke Shaw, avec Jude Bellingham maintenant qui change complètement de côté. On retrouve Trippier, John Stones, mais ça va pas vite de l'avant du côté anglais. On est obligé de repasser par Declan Rice
et Jude Bellingham qui se propose très bien entre les lignes, et Kieran Trippier qui vient manquer cette passe plutôt facile, et donc ça fait une touche dans la zone A pour les États-Unis. Ouais, une des premières touches intéressantes, on va dire, pour les États-Unis, qui s'était procuré une occasion avec la tête de Wright, et qui pour l'instant n'ont pas souvent le ballon et laisse le ballon aux Anglais, qui eux n'arrivent pas pour l'instant à bonifier ce temps de possession, alors que là Harry Kane a très bien contrôlé le ballon, il joue sur physique face à Adams, il joue maintenant sur Saka dans la zone D, alors que c'est Bellingham qui tombe à terre mais c'est récupéré par les Anglais, l'arbitre ne siffle pas la faute. Pulisic pour Moussa qui va décaler dans l'aile droite, McKennie qui lance à son tour, c'est Serginho Dest qui rentre dans la surface, non c'est bien défendu par côté anglais, le contre américain qui a été annulé, c'est récupéré finalement par les États-Unis dans la zone B. C'est Pulisic qui revient dans le centre, Pulisic dans l'axe, la remise sur Adams, c'est Dest sur le côté droit dans la zone B, le centre second poteau directement dans les pieds dans les mains de Pickford, pardon, qui avec son autre main fait un geste, voilà, il veut envoyer du jeu côté anglais, mais on est un peu mou du côté des Free Lions. Les passes sont pour l'instant pas forcément dangereuses et on est un peu passif sur les offensives américaines. Attention, tu l'as dit, ils ont encaissé 2 buts contre l'Iran, 2 buts sur des heures d'inattention. Ils ont eu 5 minutes d'inattention, hop, ça suffit pour un but. C'est un peu le seul bémol de leur copie presque parfaite face à l'Iran. Attention face aux États-Unis qui ont eux du talent offensif à revendre. Ouais, et on l'a vu une nouvelle fois sur cette transition bien menée par Weston McKennie, par Serginho Dest. On a trouvé Timothy Weah aussi à un instant pour une superbe déviation, alors que là c'est Jude Bellingham qui est venu se proposer entre les lignes à nouveau. À nouveau il a été très bien servi et puis il est venu perdre ce ballon, le joueur de Dortmund, alors que du côté américain on a essayé de relancer rapidement vers Timothy Weah. Le ballon est trop long et c'est Jordan Pickford qui est venu s'interposer. Jude Bellingham à nouveau maintenant avec Bukayo Saka sur le côté droit dans la zone D. Perte de balle de Bukayo Saka, il s'est bien battu le milieu de Arsenal pour venir récupérer ce ballon à nouveau. Et c'est lui justement qui a le ballon dans les pieds, il peut servir derrière lui Jude Bellingham avec Declan Rice. Declan Rice qui trouve Raheem Sterling dans le rond central. John Stones, Declan Rice, on multiplie un peu les passes faciles du côté anglais pour l'instant, sans parvenir vraiment à trouver la faille dans ce bloc états-unien qui fonctionne très bien depuis le début de ce match et qui laisse assez peu d'espace, hormis sur le côté gauche, on l'a dit tout à l'heure, qui laisse assez peu d'espace aux Anglais pour développer leur jeu. Avec Kieran Trippier maintenant sur le côté droit, on est toujours dans la zone A et dans la moitié de terrain anglaise avec Declan Rice et John Stones, Harry Maguire. Les Américains qui ne proposent pas non plus un pressing excessif sur les porteurs de balles anglais. On vient mettre une petite pression, mais c'est assez léger. On est plutôt là pour empêcher les lignes de passe, pour venir les couper et empêcher donc de trouver des solutions pour les Anglais. C'est le cas là, en tout cas il y a une solution avec Bellingham, Trippier. À nouveau c'est Mason Mount qui est venu se proposer entre la ligne, et perte de balle des États-Unis sur une passe plutôt facile de Mason Mount. Ça fait donc une touche pour les Anglais dans la zone D sur le côté droit, et c'est Kieran Trippier qui va s'en charger. Ouais, alors qu'on vient de passer la barre des 22 minutes, on est à la mi-temps de la mi-temps comme on dit souvent. Et ouais, pour l'instant côté anglais, à part l'occasion de Harry Kane tout à l'heure, on n'a pas grand chose à mettre sous la dent. Tu l'as dit, les États-Unis qui ne vont pas forcément monter très haut au pressing, mais qui pour l'instant contiennent très bien les offensives anglaises, alors qu'on voit la Pulisic qui était venu défendre sur Harry Kane, lui aussi venu aider ses coéquipiers très bas. On est maintenant dans la zone A pour les Anglais. C'est Stones qui cherche une passe verticale maintenant pour Sterling, la remise sur Trippier. Trippier, le beau crochet qui revient vers l'intérieur. Trippier qui a cherché une passe vers l'intérieur, mais c'était sans compter sur l'acharnement défensif de Moussa. La transversale, très beau contrôle de Sterling dans la zone C. Sterling qui rentre dans la surface, le côté gauche. Sterling, les gestes qui ne passent pas le compte favorable, non, c'est finalement dégagé par la défense américaine. C'est récupéré par Maguire. Maguire qui est maintenant dans la zone de retour vers le rond central avec Stones. Stones qui joue maintenant avec Mason Mount, le milieu de Chelsea.
Stones qui essaye de transversal vers Bukayo Saka. Dans le dos de Robinson. Le contrôle un peu lointain. Il va malheureusement pas éviter la touche. Touche à venir dans la zone D pour Robinson. Bukayo Saka qui a manqué son contrôle suite à cette belle ouverture du pied droit de Stones au niveau de la zone D. John Stones qui n'a pas hésité à aller jouer un peu de l'avant vers Bukayo Saka. C'est ce qui manque peut-être du côté anglais. On a du mal à trouver réellement les offensifs dans des situations offensives et dans les zones vraiment dangereuses des États-Unis. Ce sera peut-être sur des longs ballons, sur des transversales réussies. On sait que John Stones, il a la capacité à la relance pour venir offrir ses ballons, pour venir déposer ses ballons sur les pieds des Anglais et des offensifs anglais. Là, ça va être Jim Ream, le défenseur central américain qui récupère ce ballon. Il peut servir Moussa, puis Pulisic, le jeu qui continue, l'arbitre ne siffle pas faute là-dessus, il y a eu un petit accrochage. Weston McKennie sur le côté droit, on est dans la zone B. Weston McKennie qui peut servir Timothy Weah qui s'approche de la surface de réparation, il préfère servir Tyler Adams derrière lui. Avec Sergino Dest maintenant, toujours sur le côté droit, Weston McKennie face à Sterling. Weston McKennie tergiverse un peu là-dessus, il hésite un peu trop. Il peut servir Younous Moussa, c'est très bien fait dans la surface de réparation. On est dans la zone B toujours, avec Sergino Dest sur le côté droit. Sergino Dest qui préfère repasser derrière avec Timothy Weah, le centre de Timothy Weah, la frappe de Weston McKennie qui était très très bien placée au point de penalty. Et sur ce superbe centre de Timothy Weah, Weston McKennie qui est venu reprendre de volée avec son pied droit ce centre justement de Timothy Weah. Et le ballon s'est envolé un peu trop là-dessus. Il l'a pris juste après un léger rebond et c'est venu filer dans le parquage des Anglais. Et après 25 minutes de jeu, deuxième situation vraiment dangereuse pour les États-Unis qui se montre pour l'instant en tout cas un peu plus concret, un peu plus présent dans la surface de réparation anglaise que ne sont les Anglais justement. Ouais, concret, c'est le mot là, McKennie qui s'est tenu la tête dans ses mains, on l'a vu, parce qu'il avait vraiment une opportunité assez incroyable. Il était pas marqué du tout au centre de la surface, au point de penalty, et malheureusement il n'a pas ajusté sa frappe qui s'est envolée dans le ciel de Doha. C'est dommage parce que là, 1-0 au bout de 26 minutes, je pense que tous les Américains signaient. On l'a vu pour l'instant, pas beaucoup d'offensives des deux côtés, mais lorsque les États-Unis arrivent à avoir des contres et des situations opportunes sur des centres, ça peut faire mouche. Alors que côté anglais, on a un peu plus de mal à avoir des situations dangereuses. Touche d'ailleurs récupérée finalement par les États-Unis et McKennie qui s'empare du ballon dans la zone C. Il va finalement donner le ballon à son coéquipier Dest. On revoit là le très beau centre de Timothy Weah qui aurait pu finir en but si McKennie avait mieux ajusté sa frappe. La touche qui est effectuée par les États-Unis. Pulisic qui n'arrive pas au contact, mais ici il signalait une poussette de Kieran Trippier. Il se plaignait d'avoir été poussé dans la zone C. Et ce sera finalement donc une faute, alors qu'on revoit une vilaine faute de Kieran Trippier sur un tacle en retard sur Robinson. Donc coup franc à venir, c'est Zimmerman qui cherche des partenaires dans la zone C. Zimmerman qui rejoue maintenant avec son gardien Turner. Turner pour Ream. On essaye pour l'instant de se dégager du pressing pas non plus très agressif côté anglais. On se cherche un peu des deux côtés. On essaie de trouver la faille, mais on ne met pas forcément d'intensité pour ne pas être cramé par la suite dans cette fin de match. On sait que c'est la fin de match qui a coûté cher aux États-Unis, qui leur a coûté l'égalisation sur la petite Gareth Bale. Alors qu'on trouve McKennie sur l'aile droite dans la zone B. McKennie qui revient intérieur face à plusieurs Anglais. Il arrive à un peu perdre le ballon. Il adresse ce ballon à Pulisic. Pulisic pour Robinson dans la zone A. Robinson pour McKennie à la surface. McKennie le contrôle un peu long. Finalement, il arrive à remettre vers Robinson. Robinson qui rejoue vers Moussa. La frappe de Moussa, c'est contré par un défenseur, un milieu anglais, c'est Declan Rice qui était monté sur Moussa. Et le ballon avec le rebond qui est venu alerter, mais très tranquillement, Pickford qui l'a récupéré dans ses gants. Le ballon, il a redonné directement à Maguire qui est effectivement une transversale pour Kieran Trippier. Attention, là pied un peu haut, mais Moussa qui est venu
avec toute sa hargne, sortir le ballon en touche, touche à venir pour les Anglais. Et Moussa qui avait été vraiment bon face au Pays de Galles et qui était sorti sur blessure. Lui et McKennie étaient sortis sur blessure, ce qui avait causé quelques frayeurs aux États-Unis pour leur disponibilité ou non face aux Anglais. Finalement, ils sont bien titulaires ce soir et ils ont décidé de montrer qu'ils étaient présents. On a eu un joli ballon là de Luke Shaw vers Mason Mount dans la surface de réparation états-unienne, mais finalement le contrôle de Mason Mount a poussé Matt Turner à venir récupérer ce ballon assez facilement dans les pieds du joueur de Chelsea. Relance donc courte à nouveau pour les États-Unis avec Zimmerman et Dest. Sergio Dest qui peut trouver Weston McKennie et Tyler Adams, c'est très bien fait. On repasse derrière là, de la part de Moussa avec Chimrim sur le côté gauche. On repasse vers Zimmerman, les deux centraux qui échangent quelques passes. Sergio Dest avec Timothy Weah qui vient se proposer entre les lignes, c'est très bien fait. Weah avec Dest à nouveau. Moussa dans le cœur du jeu qui préfère à nouveau repasser par l'arrière et vers Chimrim dans la zone D. Avec Anthony Robinson maintenant, le bon ballon d'Anthony Robinson et le très bon décalage de Pulisic. Et ça sera une petite faute là-dessus de Mason Mount, me semble-t-il, sur Younous Moussa qui a tenté le grand pont. C'était John Stones qui était monté très très haut pour venir récupérer ce ballon. Et il a fait la faute sur Younous Moussa qui a réalisé un superbe geste et qui obtient donc le coup franc dans la zone D, moitié de terrain américaine toujours. Ouais, alors qu'on vient de passer la barre de la 30e minute. Il reste un quart d'heure avant la fin de ce temps réglementaire, sachant que, on le sait, au Qatar, les temps additionnels sont plutôt généreux. On pourrait avoir jusqu'à 5 minutes, mais étant donné le fait qu'on n'a pour l'instant pas eu de grands faits de jeu, pas de blessures, pas de but, pas de changement pour l'instant. En tout cas, les États-Unis qui gardent le ballon. Et on l'a vu, Moussa qui est venu obtenir la faute. Moussa qui est d'ailleurs de double nationalité anglaise et américaine et qui se confie avant-hier dans la presse en disant que voilà, l'Angleterre est beaucoup fait pour lui qui a été formé à Arsenal, mais qui se sentait pleinement américain. Alors que là, c'est une faute obtenue par les Anglais suite à cet Mason Mount qui a été bousculé par Tyler Adams, mais finalement c'était une main de Winston McKennie, le joueur de la Juventus, qui a été signalé en faute. On le voit, Mason Mount qui se plaint du visage après une petite claque de McKennie. Alors que le centre de la zone D vers la zone C, c'était Kieran Trippier qui cherchait Bellingham vers le point de penalty, mais c'était bien récupéré, bien défendu par les États-Unis. Alors que Maguire qui rejoue pour les deux centraux, qui rejoue maintenant vers Pickford. Pickford qui cherche du soutien, il va allonger le ballon à destination de Sterling. Dest qui s'est un peu appuyé, mais l'arbitre ne dit rien. C'est récupéré par les Anglais avec Mason Mount. Les contacts sont rudes. Finalement, c'est McKennie, très belle roulette, Superbe. très belle technique du joueur de la Juventus qui relance le contre peut-être dans la zone B. McKennie qui résiste, il rentre dans la surface. Le centre du gauche pour Moussa en position qui rejoue pour Pulisic. Pulisic qui rentre dans la surface côté à la frappe. C'est la barre où c'est même arrêt de Pickford. Finalement, hors jeu signalé, il me semble, par l'arbitre. Ou même non, juste 6 mètres, mais en tout cas c'était très bien joué de la part des États-Unis. McKennie qui avait centre de la gauche pour Moussa avec son pied droit qui va alerter dans la zone A, dans la surface Pulisic qui avec son pied gauche va écarter les défenseurs et va pouvoir avoir une position de frappe. Il va frapper très fort premier poteau et ça va toucher la barre, malheureusement pour lui, alors que Pickford était là. En tout cas ça aurait pu faire but. Très belle action de la part des États-Unis. Oui, une superbe action qui confirme vraiment ce qu'on expliquait depuis le début du match, à savoir que les occasions, pour l'instant, elles sont clairement du côté des Américains, avec cette superbe frappe donc, de Christian Pulisic sur la barre transversale qui vient heurter cette barre transversale. Pickford, tu l'as dit, était là, était bien présent et on a aperçu sa main qui est venue chatouiller le ballon, mais pas de corner là-dessus. Et ce sera finalement un coup franc pour les Anglais suite à la longue passe de Jordan Pickford vers Harry Kane. Il y a eu un petit contact dans les airs et ça fera donc un coup franc pour les Anglais. Kieran Trippier, Mason Mount, Bukayo Saka et Luke Shaw se tiennent présents
pour tirer ce coup franc. Il est en plein dans l'axe de Matt Turner, face au but, à une bonne trentaine de mètres. Ouais, 25-30 mètres, et les 4 hommes qui discutent pour savoir lequel des 4 va se charger de ce coup franc. Et on a une ligne de défense plutôt haute du côté États-Unis avec Kieran Trippier qui va lancer du côté gauche. On a cherché Harry Maguire et ce sera finalement une tête américaine. Donc pas de danger sur ce coup franc, le ballon qui revient vers les Anglais dans leur moitié de terrain. Ouais, Luke Shaw qui récupère le ballon dans la zone B, qui rejoue avec Declan Rice et Trippier qui joue maintenant en position centrale. C'était bien tenté, mais bien couvert aussi par les États-Unis. Cette petite passe de Trippier vers la gauche. Et Maguire qui n'a pas réussi à s'élever plus haut que les autres pour pouvoir renvoyer le ballon au point de penalty et espérer une reprise de la part de l'Angleterre. Mais le ballon est toujours anglais alors que Maguire cherche une passe verticale. Il se ravise finalement et rejoue vers Bellingham qui est descendu bien bas. Pickford qui récupère le ballon. Il temporise pour l'instant, il a le ballon dans ses pieds. Il rejoue maintenant avec Stones et Maguire qui sont revenus. On va repartir sur une phase de possession côté anglais. Alors que là le pressing est plutôt haut, mais c'est bien récupéré. Ils ne perdent pas leur sang-froid, les Anglais. Maguire, petite transversale pour son coéquipier de club, Luke Shaw. Luke Shaw, voilà, c'est vraiment symptomatique d'une équipe d'Angleterre qui essaye mais qui a vraiment du mal à trouver des solutions. Et une défense américaine qui est bien regroupée et qui ne se laisse pas faire. Alors que là, c'est Luke Shaw qui est sur le côté gauche dans la zone. C'est Luke Shaw avec c'est Sterling. C'était Bellingham, le centre, premier poteau. C'est récupéré par les États-Unis. C'est un peu confus là. Alors que c'est finalement Luke Shaw qui récupère dans la surface. Il rejoue pour Mason Mount, le centre second poteau pour Harry Kane. C'est un peu trop lointain. C'est récupéré par Matt Turner qui relance directement le ballon. Très belle passe vers Pulisic et finalement c'est bien couvert par John Stones. Ça allait très vite là depuis 2 minutes. Ouais, les Américains qui n'ont pas hésité une seule seconde. Matt Turner qui a envoyé ce long ballon vers Pulisic sur le côté gauche dans la zone A. Finalement très bien défendu, tu l'as dit, par la défense anglaise. Et ça c'est donc une touche pour les Américains qui ont décidé de repasser par l'arrière pour construire une nouvelle attaque et planifier la prochaine offensive. Mais c'est vrai que du côté anglais on s'est montré un peu plus présent, un peu plus direct dans cette situation avec notamment le centre de Mason Mount au deuxième poteau. On a cherché Harry Kane, on essaie de lui donner les ballons pour égaliser le record de Wayne Rooney. Finalement pour l'instant ça ne parvient pas à leur fin, ça ne parvient pas ni à Harry Kane ni aux autres offensifs pour se montrer réellement dangereux. Et ça fait donc toujours 0-0. Balle pour les Américains là-dessus. Et Christian Pulisic qui est venu toucher ce ballon de la main. On était dans les 20 derniers mètres anglais, c'est dommage. Et ça fait donc une occasion pour les Three Lions de se relancer. C'est John Stones qui va se charger de ce petit coup franc. Alors que les Américains restent toujours plutôt haut, mais on n'est toujours pas sur un pressing omniprésent et partout sur le terrain, avec Timothy Weah justement qui est venu presser et mettre la pression sur Harry Maguire. Et c'est finalement Luke Shaw qui est venu perdre ce ballon sur le très bon pressing de Weston McKennie. Balle pour les Anglais après cette touche rapidement jouée de Weston McKennie et rapidement perdue également par McKennie. Il récupère le ballon finalement, le milieu de la Juventus. Il peut trouver Tyler Adams, son capitaine du soir et son capitaine même depuis le début de cette compétition. Tyler Adams, le numéro 4 de Leeds United, qui obtient la touche là-dessus. C'est Sergio Dest qui va s'en charger. Sergio Dest et c'est Weston McKennie finalement. Il a l'air d'opter plutôt pour une touche longue, le milieu de la Juve. Il profite du dossard du photographe qui était juste derrière lui pour venir s'essuyer les mains qui étaient un peu mouillées là. Weston McKennie, ça l'aurait gêné pour la touche longue de Weston McKennie. On était dans la zone B. Haji Wright qui obtient ce ballon, on est dans la surface de réparation. Haji Wright, le superbe contrôle, et finalement ce sera une belle intervention de John Stones du pied gauche pour venir mettre ce ballon en corner. Mais encore une fois les Américains qui ont une situation là-dessus, et corner donc à la 39e minute de jeu
pour les Américains. On est dans la zone B et c'est le deuxième corner américain ce soir. Ouais, alors qu'on a vu Ajiwai qui a voulu se retourner mais qui n'a pas réussi. C'est Stone qui s'est pas jeté, qui a bien envoyé ce ballon en corner alors que Pulisic s'élance. Il s'élance, c'était premier poteau mais Maguire dégage bien de la tête. Que dit l'arbitre? Ouais, l'arbitre signifie une faute. On s'est appuyé sur Sterling, donc faute anglaise alors que au côté américain c'est Taylor Adams et McKennie qui ne veulent pas que le ballon parte vite. Pickford qui renverse le ballon vers Trippier. Trippier dans la zone B qui va renvoyer la balle vers Stones. Stones vers Declan Rice. Rice vers Trippier, toujours dans la zone A. Trippier, la transversale, c'est mal joué, c'est récupéré par les États-Unis avec Moussa. Moussa qui cherche du soutien, il ne trouve personne. Moussa qui temporise avec ses crampons orange qui envoie le ballon vers Serginho Dest. Dest qui remet vers Moussa. Moussa, c'était vers Wright, finalement récupéré par McKennie qui renvoie vers Wright dans Timothy Weah, pardon. Dans le centre, c'était deuxième poteau dans la zone B vers la zone A, mais c'était bien couvert par les Anglais. Alors que là, le contre, Harry Kane qui est lancé, Harry Kane qui va trouver sur la droite Mason Mount. Mason Mount qui remet vers Bukayo Saka. Très beau crochet extérieur dans la zone D. On renvoie vers la zone C. C'est mal ajusté cette passe pour Bellingham, et c'est entre Bellingham et Shaw. Et c'est récupéré par Timothy Weah. Timothy Weah, le Lillois qui essaye de se démener et qui va obtenir cette touche. En tout cas, c'était bien joué côté anglais, mais la passe de Bukayo Saka qui était mal ajustée. Et ça a permis aux États-Unis de récupérer ce ballon. Alors que c'est Dest qui va s'en charger dans la zone C. Touche en effet dans la zone C pour les Américains et pour Serginho Dest qui essaie de trouver des solutions. On les trouve maintenant avec McKennie et la superbe déviation de Timothy Weah avec Serginho Dest qui s'approche de la surface de réparation. Il y entre. Serginho Dest, la frappe elle est contrée et il est là finalement le deuxième corner des Américains, autant pour moi. Il est là et c'est donc à la 41e minute de jeu. Une nouvelle situation pour les Américains, pour Team USA qui va essayer de venir apporter un peu plus de danger encore sur le but de Jordan Pickford. On a des gros gabarits des deux côtés. C'est vrai qu'à la tête, on peut trouver un Tim Reham ou un Walker Zimmerman. Haji Wright également qui est présent dans la surface de réparation. C'est Christian Pulisic qui va s'en charger. Corner dans la zone A avec son pied droit. Christian Pulisic fait un signe du bras. Le centre, ce sera en plein sur Harry Maguire qui met ce ballon en touche de la tête. Ouais, touche à venir pour les États-Unis. Pour la destination au niveau de la zone A. Alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes avant la fin de ce temps réglementaire. D'après la mi-temps, là c'est Adams qui va renvoyer loin dans son camp pour ses deux centraux, Ream et Zimmerman. On essaie de garder le ballon un peu plus côté américain. Et côté anglais, on effectue un pressing mais tout à fait relatif. Alors que c'est Moussa qui a pour l'instant beaucoup de ballons. Pulisic qui est redescendu dans la zone B. C'est maintenant joué tout dans la zone B avec c'est Timothy Weah qui est sur l'aile droite, qui cherche les partenaires. Il revient vers Dest. Le centre de Dest, la tête de Pulisic. Ça manquait un peu de puissance, c'était bien croisé. Il avait été trouvé après ce magnifique centre de Serginho Dest du pied droit. C'était Pulisic qui était donc premier poteau, mais il a pris de l'épaule gauche. Et ce ballon qui donc est venu filer tout tranquillement vers la droite défilé de Pickford. 6 mètres donc à venir pour l'Angleterre. Mais encore une fois, les centres américains qui sont de plus en plus dangereux. Ouais, une nouvelle fois Pulisic qui vient se montrer vraiment dangereux sur cette tête. Les États-Unis qui donc continuent de mettre la pression sur Jordan Pickford. On en est au 6e tir américain, seulement 3 du côté des Anglais. Et ça montre quand même depuis le début de cette partie que c'est les Américains qui dominent et qui se montrent, on l'a dit, les plus dangereux. Là, il y avait peut-être une situation anglaise, justement, elle va continuer avec Jude Bellingham. Il a pu servir Luke Shaw sur le côté gauche, le centre de Luke Shaw. Bukayo Saka, ce sera finalement Matt Turner qui est venu s'imposer dans les airs, le gardien d'Arsenal.
il est venu devancer son compatriote et son coéquipier plutôt de club. Il peut trouver Sergiño Dest maintenant, les Américains qui essaient de repartir à l'attaque alors que les Anglais sont bien revenus. On trouve Anthony Robinson et voilà, et il s'est complètement manqué là sur ce contrôle, Anthony Robinson, le latéral gauche qui est venu sans mêler les pinceaux, et ça fait donc une touche pour les Anglais, touche de Kieran Trippier qui va chercher loin avec Declan Rice directement. Mason Mount qui peut servir sur le côté gauche, Luke Shaw. On est dans la zone C à présent. Declan Rice il repasse par le rond central avec John Stones. John Stones qui décale sur le côté droit avec Bukayo Saka justement pour Jude Bellingham. Le très bon appel de Jude Bellingham. Jude Bellingham il s'approche de la surface de réparation, le centre, et on cherchait Raheem Sterling. Ce sera finalement une tête américaine. C'est pas fini pour les Anglais avec Raheem Sterling et Luke Shaw. Luke Shaw, le superbe jet technique de Luke Shaw. Luke Shaw pour Bukayo Saka, et la frappe, elle s'envole à nouveau dans les tribunes. Cette fois c'était du côté américain. Et le superbe geste technique de Luke Shaw qui est venu passer Timothy Weah très très bas sur le terrain. Centre de Luke Shaw et Bukayo Saka qui en tombant essaye de mettre ce ballon du pied gauche dans les filets de Matt Turner. Ce sera finalement, on l'a dit, bien trop haut. Ouais, c'était bien joué côté anglais. Bellingham qui avait décroché dans la zone D sur le côté droit et qui a voulu remiser au second poteau. Finalement c'était revenu sur Luke Shaw qui nous a montré toute sa palette technique. Le défenseur de Manchester United, très bon lors de l'Euro 2020 où ils avaient fini finalistes face aux Italiens. Luke Shaw qui est un cadre lui aussi de cette équipe anglaise, même si on le reconnaît moins que des Harry Kane ou des Mason Mount. C'est que ça reste tout de même un cadre, alors que le traditionnel avait été affiché. Il me semble que c'était très peu, c'était peut-être 1 minute. Alors que la frappe de Bellingham qui récupérait. Non, c'était Mason Mount, pardon, excusez-moi, qui récupérait la dernière action, et Matt Turner qui est vigilant. On était dans la zone C, c'est donc Luke Shaw, puis Sterling qui avait remis sur Mason Mount qui était devant la surface et qui a armé une frappe directe puissante. Et Matt Turner qui s'est bien couché vers sa droite pour finalement sortir le ballon en corner. C'était peut-être l'action la plus chaude de cette première mi-temps, alors qu'il reste 10 secondes et c'est un corner à suivre pour les Anglais de la zone C vers la zone D. C'est Luke Shaw ou Trippier qui vont s'en charger. C'est Trippier finalement qui va s'en charger, le défenseur de Tottenham, peut-être pour la tête de Maguire, on le sait, qui avait été à l'origine du deuxième but anglais. Ouais, Kieran Trippier et son pied droit, donc ce sera plutôt rentrant, Kieran Trippier justement, et ça filera directement dans les gants de Matt Turner qui s'est une nouvelle fois imposé. Il a essayé de relancer vite, mais face au manque de solution, il enverra directement ce ballon en touche, et c'est la mi-temps là-dessus sur ce dernier corner anglais finalement assez peu efficace, et ça nous fait donc à la 45e minute de jeu, à la 7e mi-temps, toujours 0-0 entre les Anglais et les Américains. On l'a dit, un match décisif et pour l'instant plutôt équilibré. Ouais, plutôt équilibré. On s'attendait à avoir une équipe d'Angleterre un peu plus dominante, mais les États-Unis qui ne se défilent pas. On l'a vu, c'est eux qui ont les occasions le plus souvent. Ils n'ont pas forcément la possession, mais sur leurs 2-3 centres, ils peuvent faire mal. Mais pour l'instant, tout est encore à jouer entre les deux équipes. Tout sera à faire donc en seconde mi-temps. Et attention à ne pas complètement oublier les Anglais, on l'a vu sur cette fin de première mi-temps, qui peuvent se montrer toujours très dangereux sur les buts de Matt Turner. Quant à nous, c'est le moment de vous retrouver dans quelques instants pour le début de la seconde période. De retour ici pour commenter ce match entre les États-Unis et l'Angleterre. La deuxième mi-temps donc de cette partie plutôt équilibrée jusqu'ici, et qui va donc voir les deux équipes revenir sur le terrain. On est reparti, Jesus Valenzuela a relancé ce match entre les États-Unis et l'Angleterre. On est parti directement avec un coup d'envoi donné par les Américains. Ouais, les Américains qui vont, je pense, essayer de marquer le premier but, le premier but qui pourrait être très décisif dans une partie pour l'instant quand même assez cadenassée. Alors que là, violent choc entre Adams et Bellingham, l'arbitre qui ne dit rien, c'est récupéré par les Américains. Les Américains qui ont interchangé leur zone, donc les Américains qui attaqueront en zone C et D
tandis que les Anglais attaqueront eux en zone A et B. Donc c'est maintenant Robinson le centre, premier poteau, il est donc dans la zone C. euh, Centre rentrant, mais c'était bien dégagé par Maguire. Et Robinson qui récupère donc une touche. Il a peut-être effectué une touche longue. On a un deuxième ballon sur le terrain. Pulisic qui va se charger de l'envoyer en tribune. Euh, Retour de mi-temps pour les deux équipes. Les Angleterre qui va devoir mettre de l'intensité dès le début pour ne pas se faire cueillir à froid dans cette deuxième mi-temps. Alors que là, c'était Robinson qui a revoulu centrer, mais c'était bien contré par Trippier. Nouvelle touche pour les États-Unis. Robinson qui envoie pour McKennie. McKennie, la remise avec le torse pour Pulisic, toujours dans la zone C sur le côté gauche. Il y a beaucoup de densité là, on essaie de se dégager, de trouver des solutions côté américain. On repasse vers les centraux, c'était Rim et Zimmerman. Très gros pressing de Mason Mount qui a failli récupérer ce ballon, mais finalement c'est redonné à Matt Turner. On a perdu de précieux mètres côté américain. Ouais, les Américains qui là-dessus ont pas réussi à remettre le ballon dans la boîte et à repartir de l'avant. Pas de changement hein, des deux côtés. On a vu les joueurs s'échauffer à la pause. Et finalement, Gareth Southgate et Greg Berhalter qui ont décidé que ça ne compterait pas pour l'instant. En tout cas, ils ne rentreraient pas pour l'instant. Ils sont contents de leurs hommes, des 22 acteurs. Pas de changement de dispositif non plus à souligner pour l'instant. Et le long ballon de Matt Turner intercepté par Harry Maguire de la tête et Luke Shaw qui récupère ce ballon juste derrière. Touche donc pour les Anglais dans la zone D avec Luke Shaw. Ouais, le Shaw qui va se charger d'effectuer cette touche. Il comporte d'ailleurs, comme son coéquipier Trippier, beaucoup de tatouages sur les bras. C'est une caractéristique commune des deux latéraux anglais. Alors que cette touche à destination de Sterling avait été mal négociée, mais finalement c'est bien récupéré par l'Angleterre. Avec Trippier d'ailleurs qui se lance dans la zone B sur le côté droit, qui joue avec Bukayo Saka qui essaie de remiser sur Trippier, mais c'est bien défendu. Le compte peut-être à venir côté américain, c'est Pulisic qui rentre dans la zone C. Pulisic qui lance en profondeur Wright, il y a au second poteau, il rentre dans la surface. Wright, il revient à l'intérieur, la frappe, c'était bien défendu par Son qui s'était pas jeté. McKennie dans la surface, la frappe qui s'envole. Il était tout seul McKennie dans la zone D. Il est rentré dans la surface plutôt vers la droite de la surface. Il a voulu frapper, voyant qu'il n'y avait pas de défenseur anglais montant sur lui. Suite à un centre de Wright, la frappe qui est trop poussée et qui va finir dans les tribunes encore une fois de Doha. Touche donc à venir pour Pickford, 6 mètres pardon, pour Pickford qui va relancer peut-être long ou peut-être court afin de dégager son camp. Il choisit l'option longue. Ouais, Pickford qui allonge là-dessus. Et on a cherché Harry Kane, mais c'est une nouvelle fois Tim Ream qui est venu gagner ce ballon dans les airs. On en est à 7 duels aériens gagnés par les États-Unis contre 5 du côté anglais. Et c'est souvent le cas hein, de la part des défenseurs américains qui viennent gêner Harry Kane sur ces longs ballons de Jordan Pickford. Ballon toujours anglais avec Bukayo Saka sur le côté droit. On est dans la zone A, dans la zone B plutôt, avec Kieran Trippier maintenant. Kieran Trippier qui peut trouver Raheem Sterling qui est venu se proposer, c'est superbe, dans la surface de réparation. Le très bon retour d'Anthony Robinson qui est venu empêcher l'ailier anglais de se montrer beaucoup plus dangereux. Ça aurait pu être une vraie situation de but pour le joueur de Chelsea qui est venu rentrer sur son pied droit au sein de la surface de réparation. Ballon toujours anglais avec Mason Mount maintenant dans la zone B. Et c'est une faute de Tyler Adams, le capitaine de cette jeune équipe américaine, qui commet la faute sur Mason Mount. Et c'est Kieran Trippier qui va se charger de ce coup franc. Ouais, coup franc plutôt intéressant peut-être, coup franc rentrant. Finalement c'est joué vite par l'équipe d'Angleterre qui cherche à dynamiser ce jeu. C'est Bellingham qui est revenu auprès de ses défenseurs pour essayer de trouver une solution. Maguire qui repasse vers Trippier côté droit dans la zone B. C'est maintenant Mason Mount qui se propose, Mason Mount qui accélère. C'est-à-dire Adams qui vient s'intercepter. La bon contre, très bonne
remise de Wright. C'était Wright qui a rejoué avec Pulisic. Pulisic qui joue maintenant sur le côté gauche avec Moussa. Moussa qui essaye de trouver une solution. Et finalement, il arrive à trouver une touche. Il joue ensuite vers l'arrière, vers Robinson. Robinson vers Zimmerman qui est maintenant ajuste une passe. C'est mal joué, c'est mal négocié. Erreur de la part de Winston Zimmerman, le défenseur central américain qui a allongé sa passe dans la zone vers la zone D à destination de son latéral Serge Gnabry. C'était trop long et c'est donc une touche à venir pour l'Angleterre avec Luke Shaw. Luke Shaw qui s'empare de ce ballon, qui rejoue vers Bellingham. Bellingham l'a remise en une touche. C'est récupéré finalement par les États-Unis avec Moussa. Moussa, Pulisic qui a essayé d'un geste technique raté. Rice qui compte revenir peut-être sur Bukayo Saka qui a du champ devant lui dans la zone B. Bukayo Saka qui accélère face à Adam. Adam, très bon tacle, il ne s'est pas jeté avant de mettre son pied et de glisser. Voilà, qui harangue ses défenseurs et ses milieux là. Il n'est pas satisfait du placement défensif de ses coéquipiers. Et c'est finalement donc, une touche anglaise dans la zone B pour Kieran Trippier. Ouais, Kieran Trippier qui va se charger de cette touche après 51 minutes de jeu. On revient vers l'arrière avec John Stones et Harry Maguire. Harry Maguire qui progresse balle au pied et la passe elle est très bien interceptée par Timothy Weah qu'on lance justement en profondeur. Ce sera trop long pour le jeune attaquant du LOSC. Et Luke Shaw revient bien, qui repasse par son gardien Jordan Pickford. Il oriente superbement le jeu vers Kieran Trippier sur le côté droit. On est dans la zone B maintenant. Kieran Trippier qui échange quelques passes avec Declan Rice. Il repasse derrière avec John Stones, Bellingham sous la pression de Tyler Adams qui est venu vraiment gêner le milieu de Dortmund. Et John Stones qui trouve Harry Kane entre les lignes, c'est très bien fait. Et Mason Mount, il a raté son contrôle, le joueur de Chelsea. Là, c'est dommage parce que les Anglais avaient une très belle situation, une situation de 3 contre 2 en contre-attaque suite à ce superbe travail de déviation d'Harry Kane. C'est vraiment dommage, là, les Anglais qui laissent filer une grosse opportunité. Alors que là, il y a de la casse après cette belle action. C'est Timothy Weah qui me semble se touche la jambe gauche. On le voit, ouais, vilaine semelle de Luke Shaw qui arrive totalement en retard. Là, ça peut faire des dégâts pour l'Américain Luke Shaw qui d'ailleurs était peut-être sanctionné d'un carton jaune suite à cette intervention un peu trop excessive. On joue pour l'instant la 53e minute. Timothy Weah qui s'est relevé non sans difficulté. Là, on le voit, il boite un peu, mais je pense qu'il va pouvoir continuer le jeu. On se désaltère côté américain et côté anglais. Alors que les États-Unis qui vont essayer cette fois-ci dans ce match-ci de ne pas encaisser un but. On le sait, c'est un peu le problème de cette équipe américaine qui n'ont rendu aucun clean sheet lors de leurs 18 derniers matchs de la Coupe du Monde contre les nations européennes. Ils ont encaissé durant cette période 32 buts et c'est une série en cours qui est depuis une victoire 1-0 face à l'Angleterre en 1950, figurez-vous. C'est assez significatif du fait que la défense américaine a un peu de mal, mais pour l'instant elle tient vraiment merveilleusement pour l'instant face aux Anglais qui peuvent à tout moment ouvrir le score, mais c'est aussi le cas côté américain. C'est vraiment un match plutôt disputé entre les deux nations, alors que là le ballon est clairement côté anglais. On a plus le ballon depuis quelques minutes. C'est Luke Shaw qui est alerté dans la zone D. Il rejoue maintenant avec Harry Kane, tendu très bas. Harry Kane, le buteur et capitaine de cette équipe d'Angleterre, qui rejoue dans la zone A avec Mason Mount, excentré sur le côté gauche. Mason Mount qui fait le tour de Sergio Dest. Il n'arrive pas à passer. Il rejoue donc vers Maguire. Maguire pour Stones. On est monté un peu plus haut côté anglais. Stones qui cherche du soutien, qui n'en trouve pas. Trippier, Rice, Declan Rice, le joueur de West Ham. Declan Rice qui a l'air un peu esselé. Il joue maintenant avec Trippier. Trippier qui rejoue dans la zone C avec Stones. On n'arrive pas pour l'instant à trouver de solution côté anglais. La passe verticale vers Saka qui rejoue vers Trippier. Trippier qui a tenté une passe en profondeur dans la zone B, mais Robinson était là pour bien défendre. Ouais, et touche pour Kieran Trippier justement,
qui va repasser par John Stones, superbe transversale du défenseur de Manchester City vers son ennemi de club Luke Shaw sur le côté gauche, le latéral de United évidemment, qui repasse par Declan Rice. On trouve à nouveau John Stones qui oriente superbement le jeu depuis le début de ce match. Et là il trouve Harry Kane entre les lignes, le contrôle était compliqué là pour le buteur de Tottenham. Et très très bon travail de Bukayo Saka qui va commettre une légère faute là-dessus. L'arbitre vénézuélien de la rencontre en tout cas qui a décidé de sanctionner ce geste de Bukayo Saka. Coup franc pour les États-Unis dans l'axe du terrain entre les zones A et la zone B du coup. Tyler Adams se charge de ce coup franc. On trouve Sergiño Dest sur le côté droit. Sergiño Dest il a un peu de mal à se montrer vraiment sur le côté offensif. On l'a vu 2-3 fois en première mi-temps. Depuis plus grand chose. Ça va être une des clés aussi pour que les Américains se montrent vraiment dangereux en seconde période. Et Sergiño Dest là il joue comme un troisième central dans cette phase de relance. Vraiment tout proche de Walker Zimmerman et de Tim Reham. Et c'est Tim Reham justement qui fait signe à Zimmerman de lui donner le ballon. Il va le prendre, il va progresser balle au pied. Tim Reham qui progresse justement, qui décale sur le côté gauche avec Anthony Robinson. On est dans la zone C avec Younous Moussa qui décale sur le côté droit avec Weston McKennie. On s'approche de la surface de réparation. On y est maintenant avec Timothy Weah dans la zone D, le centre de Timothy Weah. Très belle intervention de Jude Bellingham qui vient chipper le ballon à Timothy Weah et Younous Moussa qui allait armer sa frappe. Et donc ballon rendu très très rapidement aux Américains dans leur moitié de terrain. Ouais, c'était très bien joué côté anglais, on l'a vu, mais côté américain, pardon, mais c'était Bellingham qui était là pour couvrir sur cette frappe potentielle de son homologue Younous Moussa, qui n'a pas pu armer sa frappe et donc a renvoyé le ballon dans le camp des Américains, alors que là on voit Dest et Zimmerman qui gardent le ballon. Position pour l'instant depuis le début du match qui était plus anglaise. Là, les Américains arrivent à avoir le contrôle du ballon, mais pareil, on a du mal à trouver des partenaires. Alors que c'est Rim sur le côté gauche avec Robinson, Pulisic, très belle prise de balle de Pulisic dans la zone C. Pulisic sur l'intérieur, Pulisic cherche des soutiens. La frappe, c'était un peu écrasé cette frappe qui va donc peut-être obtenir un corner. Ça a été touché par un joueur anglais, il me semble. Pulisic qui demande au ramasseur de balle de lui adresser vite le ballon. C'était Declan Rice qui était venu s'interposer sur la frappe de Pulisic qui était revenu dans la zone C intérieure. Et devant la surface, il a voulu armer une frappe du droit, mais c'était Declan Rice qui s'est bien jeté pour éviter que cette frappe fasse des dangers. Alors que Pulisic harangue les défenseurs, les supporters américains. Pulisic qui va obtenir donc un corner qui va le tirer lui-même de la zone C vers la zone D. C'est second poteau. C'était à destination de Zimmerman, c'était bien trouvé. Mais Maguire a dégagé ce ballon alors que Moussa a ensuite récupéré le ballon et a voulu jouer par la suite, mais faute de Moussa, victime d'une poussette. On le voit, très beau centre. Il avait réussi à se démarquer de tout marquage Zimmerman, mais Maguire heureusement était là pour dégager ce ballon. Sans lui, c'était peut-être la balle de 1-0. Ouais, c'était clairement une balle de 1-0 pour le Walker Zimmerman qui s'était, tu l'as dit, défait de tout marquage. Il était complètement seul au second poteau, le défenseur de Nashville. Et si Harry Maguire n'avait pas été là, on aurait bien pu assister à l'ouverture du score côté américain. Côté américain, justement, on repart à l'attaque avec Anthony Robinson sur le côté gauche. Anthony Robinson, on est dans la zone C, le centre sera contré. Et ce sera un nouveau corner pour les États-Unis. C'est le quatrième depuis le début de cette partie. Christian Pulisic qui va évidemment s'en charger. On est dans la zone C toujours. Christian Pulisic, alors que les supporters américains donnent de la voix dans ce stade Al Bayt pour montrer justement et pour pousser cette jeune équipe américaine à aller de l'avant, à continuer son gros travail offensif qui vient poser de nombreux soucis aux Anglais. Christian Pulisic du pied droit, c'est bien centré. Et Harry Maguire une nouvelle fois qui vient remporter le duel. C'est pas fini, le ballon qui est toujours dans les airs avec Weston McKennie peut-être. Tyler Adams maintenant sur le côté gauche avec Christian Pulisic. Et la très très belle intervention d'Harry Kane qui vient mettre ce ballon en corner une nouvelle fois. Et ce sera donc vraisemblablement le cinquième pour les Anglais, pour les Américains plutôt. Et c'est Pulisic qui va s'en charger.
Pulisic à nouveau. Pulisic qui va encore se charger, c'est la troisième fois en l'espace de 3 minutes qu'il a un corner au même endroit. Il va essayer de trouver ses partenaires donc de la zone C vers la zone D, s'étirer au point de pénalty. Encore une fois, c'était Zimmerman qui était recherché, mais Maguire était encore vigilant. Rim, c'est bien joué vers Pulisic. Pulisic qui rentre dans la surface. Dans la zone, c'est Pulisic, le crochet sur Harry Kane. Harry Kane qui a beau être attaquant et aussi défenseur. Harry Kane, le très beau grand pont, c'est récupéré finalement par les États-Unis. Le danger n'est pas écarté côté anglais. C'est les Américains qui auront toujours la balle. Les Yankees avec Moussa qui rejoue pour Dest. Dest qui était redescendu en tant que défenseur central. On temporise côté américain. On joue maintenant avec Zimmerman. Zimmerman qui cherche des solutions. Zimmerman qui dans la zone A cherche maintenant. C'est Adam qui est trouvé. Adam, la transversale vers la zone D. C'est Dest qui de la tête remet intérieur vers Moussa. Moussa, attention, qui essaye de se battre avec Declan Rice. Il remet vers Zimmerman. Zimmerman qui cherche toujours des solutions. Il va peut-être allongé. Pour l'instant, il n'est pas attaqué par un défenseur anglais. Il retrouve Dest. Dest qui va essayer d'accélérer et de mettre du jeu dans la zone D. Dest qui revient intérieur. Serginho Dest qui est le très beau de contact pour Bellingham. Bellingham pour Pulisic, la frappe du gauche, c'est contré. Maguire qui est vigilant et c'est Trippier qui dégage le ballon. Sterling, le jeu de tête peut-être pour Declan Rice au duel c'est Mason Mount avec Tyler Adam. Ouais, Mason Mount qui s'est un peu trop engagé et qui offre un coup franc assez intéressant pour les États-Unis. On est dans la zone D à 30 mètres, excentré sur la droite. On le voit Mason Mount qui est victime d'une poussette sur Tyler Adam. Oui, Tyler Adams qui clairement va venir chercher ce coup franc à l'expérience. Il a vu que Mason Mount allait venir lui essayer de le pousser, de lui récupérer le ballon. Et coup franc rapidement joué par les États-Unis qui n'essayent pas de mettre le ballon dans la boîte. Ils préfèrent construire les Américains. C'est peut-être en effet une meilleure idée quand on voit l'efficacité ou plutôt l'inefficacité des coups de pied arrêtés américains sur ce match. Avec Pulisic maintenant qui trouve Wright sur le côté gauche, on est dans la zone C, Wright sur le côté gauche encore, Wright, et il obtiendra un corner à nouveau, ce sera le 6e, et depuis le début de cette seconde période, c'est le 4e, pour vous dire à quel point les États-Unis se montrent présents et pressants sur le but de Jordan Pickford, qui est obligé de pousser une gueulante là, devant tous ses défenseurs, qui concèdent corner après corner. À nouveau Christian Pulisic pour se charger de celui-là, ça va être son pied droit. Pulisic pour chercher, on espère, autre chose que la tête d'Harry Maguire qui s'est imposé dans les airs 3 fois sur les 3 derniers corners. Pulisic au deuxième poteau, il a lobé Jordan Pickford qui était complètement battu et finalement ça filera en sortie de but. Me semble-t-il, Pickford arrive à la détourner légèrement. Mais on n'est pas passé loin d'un corner rentrant de Pulisic qui aurait été à coup sûr le but du mondial après seulement quelques journées. Et ça fait donc le 7e corner pour Christian Pulisic qui va s'en charger une nouvelle fois avec son pied droit, trajectoire donc plutôt sortante. On est dans la zone D actuellement avec Christian Pulisic qui va lever le bras pour indiquer une combinaison. Le centre vers Tyler Adams, c'était McKennie finalement qui a pris ce ballon de la tête. Et l'arbitre qui siffle une légère faute de Serginho Dest juste après. Mais rien de grave, franchement on aurait pu laisser jouer là-dessus. C'est dommage. En tout cas, ça fait une bonne opportunité pour les Anglais de se relancer tranquillement. Alors que le début de cette seconde période est clairement dominé par les États-Unis. Ouais, on le voit, là, les Anglais qui sont sous pression depuis maintenant 10 minutes. Et c'est vraiment une bonne opportunité de récupérer de ce coup franc. On l'a vu, les corners qui sont succédés, mais pour l'instant, corner plutôt inoffensif, on va dire, côté américain. Alors qu'on a vu Southgate parler avec Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, qui va peut-être faire sa rentrée. C'est plutôt étonnant quand on connaît les talents offensifs, mais je pense que Southgate estime que c'est le milieu de terrain qui pour l'instant a du mal côté anglais. Et
et qui fait défaut dans cette seconde mi-temps. On va voir ce qu'il en donnera alors que c'est Grealish, l'attaquant de Manchester City qui va faire sa rentrée. Sûrement on le voit qui était en train de remettre ses chaussettes. Alors qu'on est à l'offensif côté anglais, on a retrouvé Bellingham sur le côté droit. Bellingham pour Harry Kane, c'est un peu trop court malheureusement dans la zone B. C'était un centre en retrait alors que c'est récupéré avec Harry Kane. Harry Kane le doublement pour Saka. Saka le centre, très beau centre de la gauche de la droite vers la gauche de la zone B vers la zone A, mais il n'y avait personne au point de pénalty et c'est Turner qui a récupéré le ballon alors qu'il a renvoyé directement vers McKennie. McKennie qui, avec son double contact, n'a pas pu passer les défenses anglaises. Touche donc, on joue la 66e minute de jeu. Sergio Dest qui va s'en charger. Alors que c'est Anderson et Grealish, comme on l'a annoncé, qui vont sûrement faire leur entrée, qui reçoivent les dernières consignes de leur staff, alors qu'on a pu voir un supporter américain avec le maillot de l'équipe de France en 2010, plutôt étonnant. Je pense qu'il voulait surtout montrer les couleurs bleu et rouge et le maillot bleu que portent actuellement les États-Unis. Les États-Unis qui sont en tout cas au niveau des supporters en masse pour voir les Yankees peut-être s'imposer face à l'Angleterre. Alors que là on a de nouveau le ballon avec McKennie sur c'est Timothy Weah. Timothy Weah qui rejoue à McKennie dans la zone D. Moussa qui a perdu le contrôle du ballon et c'est maintenant Rice qui dégage droit devant la tête de Zimmerman qui rejoue donc vers son gardien Matt Turner. 67 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Angleterre et les États-Unis. Ouais, et c'est les États-Unis qui ont la balle là-dessus et qui empêchent complètement les Anglais de développer leur foot. On a vu la situation avec Bukayo Saka qui est l'unique vraiment opportunité, même si on peut appeler ça une opportunité, pour les Three Lions. Et c'est à nouveau une balle dans les pieds américains suite à ce long ballon de Lucho qui est venu directement dans les pieds de Zimmerman et de Rim. Là-dessus, justement, Tim Rim qui s'est vu un peu trop beau et qui a voulu lancer en profondeur. C'était Hadji Wright, me semble-t-il, et ce sera bien trop long. On l'a dit, Southgate a donné ses dernières consignes à Henderson et Grealish. C'est Raheem Sterling le premier qui va faire sa sortie, remplacé en lieu et place par Jack Grealish, le numéro 7 de cette équipe anglaise, et sorti également du prodige Jude Bellingham qui va laisser place à l'expérimenté Jordan Henderson de Liverpool. On voit Jordan Henderson qui parle beaucoup avec Mason Mount depuis qu'il est rentré. Donc évidemment ça va sûrement apporter une réorganisation tactique du côté des Anglais. On va voir comment Greg Berhalter et les Américains vont réussir à pallier ces changements. Va-t-il y avoir une réponse de Berhalter justement? En tout cas, ça va être 20 dernières minutes dans le temps réglementaire qui vont être très très intéressantes à suivre, alors que Bukayo Saka sert sur le côté gauche avec Luke Shaw. On est dans la zone A, Luke Shaw le centre dans la surface de réparation. Harry Kane, il n'a pas réussi à gagner son duel là, face à Tim Rim. Et ballon à nouveau récupéré par les Anglais là, qui trouvent un second souffle dans cette seconde période. On décale sur le côté droit avec Kieran Trippier. Bukayo Saka, on est dans la zone A. Saka avec Harry Kane. Il a tenté le bon ballon piqué là, vers Bukayo Saka. Ballon récupéré par les États-Unis et par Moussa qui a trouvé Pulisic. Et ce dernier a balancé loin devant. Ballon récupéré par Pickford. Ouais, les changements anglais qui vont peut-être avoir une influence. On voit Henderson qui a le ballon. Henderson qui montre en tout cas toute sa motivation et son énergie. Peut-être que c'est le 109 qui manque pour l'instant à cette équipe d'Angleterre qui était un peu moribonde depuis le retour des vestiaires. On va attendre maintenant de voir les changements peut-être dans les prochaines minutes ou plutôt dans 10-15 minutes des États-Unis. Alors que là c'est Grealish qui est trouvé dans la zone A sur le côté gauche, il rentre dans la surface face à Dest, il revient à l'intérieur. Le très beau crochet de Grealish qui s'effondre mais l'arbitre ne dit rien. C'est récupéré par les États-Unis alors que c'est maintenant Turner qui a le ballon. Turner face au pressing de Grealish. Turner qui dégage directement en touche. Non, c'est bien récupéré au forcing par Wright. Alors que Maguire s'est fait d'une faute. Excès d'engagement. C'est donc une faute à venir. Coup franc à venir. C'est Adam qui se sert du ballon. On est sur la ligne médiane dans la zone A. Pardon.
alors que Grealish a voulu apporter ses dribbles pour espérer trouver ses partenaires, mais ces dribbles qui ont été bien contenus par les défenseurs américains. Alors que c'est Adam qui revient bas, qui joue maintenant avec Zimmerman. Zimmerman qui remet à destination de Turner. Turner qui n'arrive pas à trouver des solutions. C'était un peu dangereux là, on joue avec le feu côté américain, mais on s'en sort bien. Dest sur le côté droit, il accélère face à Mount, il résiste à Mount. Que dit l'arbitre? Non, il ne signifie pas une faute alors que Dest est au sol. Après encore une fois une poussette de Mason Mount. Il se tient les jambes, là il a l'air un peu fatigué, il a des crampes je crois, Sergio Dest. Il a bien couru durant cette partie, alors qu'on aurait pu peut-être siffler faute côté anglais. On voit encore Luke Shaw qui était en retard sur Dest. C'est peut-être d'où vient la douleur du latéral de l'AC Milan. Touche donc à venir ce serait une touche pour les Anglais peut-être. En tout cas à venir dans la zone D. C'est Luke Shaw qui va s'en charger. Alors qu'on voit côté américain, il fait chaud et l'intensité est au rendez-vous. Touche donc à venir pour Luke Shaw qui attend le sifflet de l'arbitre pour pouvoir relancer cette partie. C'est fait avec Maguire. Maguire qui rejoue, qui change de côté. Maintenant dans le côté droit avec Stones. Stones qui ne trouve pas pour l'instant de solution. Il remet donc vers Maguire. Maguire, Stones, qui est quand même une circuit de passe qu'on voit beaucoup parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver les ailes côté anglais. C'est maintenant Stones qui fait signe à ses attaquants de venir l'aider. C'est finalement Trippier qui est revenu. Avec Pickford, pour l'instant on a le ballon mais on n'arrive pas à l'envoyer dans l'autre moitié du terrain. Chaud pour Maguire. Maguire pour Stones, alors que là il a peut-être un peu de mouvement libre. C'est bien fait. Mount qui a demandé une transversale et qui reçoit le ballon dans la zone A avec Grealish. On est un peu loin, à 40 mètres. Grealish qui se plaint d'une faute de Sergio Dest, coupable d'une faute un peu maladroite avec sa main. Et donc on obtient une faute à 40 mètres, peut-être jouée. Non, c'est joué finalement par Luke Shaw. On essaye de trouver, de dynamiser côté anglais avec Grealish qui rejoue pour Mount dans la zone A. Le petit pont magnifique, la passe pour Grealish qui revient pour Harry Kane. Harry Kane face à trois défenseurs américains. C'était bien joué en tout cas cette passe qui est venue entre les jambes du défenseur américain pour Grealish. Grealish qui est leader et encore à l'initiative dans la zone A. Il cherche des solutions. La passe cachée, non, c'est bien récupéré avec maintenant Luke Shaw pour Anderson pour Rice maintenant à destination de Stones pour Harry Kane, descendu bien bas. Harry Kane face à Rim, il rejoue vers Bukayo Saka. On est dans la partie B du terrain. C'était maintenant Maguire pour Luke Shaw. Anderson, Maguire. On a perdu du terrain côté anglais. C'est compliqué pour l'instant de trouver des solutions. C'est compliqué de trouver des solutions, mais on a vu que l'entrée de Jack Grealish pouvait apporter le sixième buteur face à l'Iran lors du dernier match, qui là encore montre qu'en sortie de banc comme ça il peut se montrer vraiment très intéressant, le numéro 7 qui évolue du côté de Manchester City. Un immense transfert qui a fait beaucoup parler à l'époque, et justement peut-être que c'est lui, l'anglais, qui va venir apporter un peu plus de 109 et un peu plus de créativité devant. C'est ce qui manque souvent dans les offensives anglaises. Là, il y avait un bon ballon de Weston McKennie pour Christian Pulisic dans la zone D, et c'est un ballon récupéré par les Anglais justement avec Jack Grealish dans le rond central. Il peut lancer peut-être Harry Kane, il préfère servir sur le côté gauche. C'est Mason Mount qui est venu se proposer le dédoublement avec Luke Shaw. Mason Mount qui sert Luke Shaw justement. Mount et Luke Shaw qui combinent bien malgré les trois défenseurs américains qui sont présents. On peut trouver Declan Rice qui décale sur le côté droit avec Kieran Trippier. Kieran Trippier, le très beau contrôle du numéro 12 anglais. On resserre Declan Rice dans le rond central. Luke Shaw maintenant sur le côté gauche dans la zone D, dans la zone A plutôt, avec Maguire et John Stones. La belle passe vers Trippier et Anderson. Là, il faut qu'ils se montrent plus audacieux, les Anglais.
C'est pas en redoublant de passes comme ça qu'on va vraiment réussir quelque chose devant. Ils font un peu le pare-brise hein, depuis tout à l'heure, les passes qui vont d'un côté et de l'autre, mais sans vraiment se montrer dangereuses. Là, peut-être avec Maguire, c'est très bien fait, qui trouve Bukayo Saka entre les lignes, sur le côté droit avec Jordan Henderson maintenant, dans la zone B, pour Bukayo Saka dans la surface de réparation. Il est bien pressé, et très très bon retour d'Anthony Robinson, qui vient récupérer ce ballon et qui allonge devant, mais ballon récupéré par les Anglais à nouveau, avec Harry Kane dans la zone B. Harry Kane qui peut servir Bukayo Saka dans la surface de réparation. Ce sera un position de hors-jeu, me semble-t-il. Bukayo Saka, ouais, signalé hors-jeu là-dessus. Alors qu'un changement se prépare du côté états-unien. C'est Brendan Aronson, le joueur de Leeds, le numéro 11, qui va faire sa rentrée. Sûrement à la place d'un des deux offensifs côté états-unien, alors que Marcus Rashford également se présente. C'est Weston McKennie finalement qui va sortir côté américain. Weston McKennie, auteur d'une bonne partie, mais qui est vrai qu'il n'a pas su se montrer suffisamment dangereux dans les derniers mètres. Peut-être que la folie de Brendan Aronson sur le côté droit va venir apporter un peu plus de folie, justement de créativité dans les derniers mètres. Alors que Moore également va rentrer pour les États-Unis. Le numéro 18 qui va être chargé de venir apporter un peu plus de solidité également. Et c'est le numéro 2, Serginho Dest, pourtant joueur phare de cette équipe, mais on l'a vu, il se touchait la jambe tout à l'heure. Et c'est donc Moore qui vient le remplacer en lieu et place sur le côté droit. Ouais, alors qu'on a vu Dest qui était un peu énervé de sortir, on l'a vu. Il avait encore, voilà, il a l'air très, très énervé. Ouais. Le staff qui est obligé de le calmer, c'est un peu gênant comme image à voir quand on sait que à tout moment son équipe peut gagner. Cet excès d'ego, on va dire, est pas forcément bien vu. Alors que Bukayo Saka, l'homme au doublé lors du premier match, qui est remplacé par Marcus Rashford, qui avait dès son premier ballon face à l'Iran marqué un superbe but, de l'attaquant mancunien, qui va essayer d'apporter une touche finale, alors qu'on a finalement 3 changements pour les Anglais effectués et 2 par les Américains, alors qu'il reste 12 minutes de jeu pour l'instant, avant le temps additionnel qui sera peut-être un peu plus conséquent que la seule minute, alors que là c'est un très beau ballon pour Pulisic dans la zone. C'est Pulisic qui temporise, il cherche du soutien, il revient à terre avec Moussa, non, c'est finalement Adam qui s'en va par du ballon. Pulisic qui est revenu, Pulisic dans la surface, Pulisic, la passe en profondeur, c'est mal compris avec Wright, c'était très bien joué. Pulisic, on l'a vu, qui est vraiment au four au moulin depuis le début de ce match. Il est tout le temps là pour chercher ses partenaires, il crée des occasions, il crée voilà, en tout cas du danger, mais là c'était mal compris avec Wright, la passe en profondeur dans la surface. Toujours dans la zone C qui n'a pas été concluante, alors que c'est l'Angleterre qui récupère le ballon. Angleterre qui n'arrive pas à trouver du danger. Et c'est vrai qu'il reste que 11 minutes. L'Angleterre qui, je pense, serait déçue de ce résultat, de ce match, alors qu'en cas de but de l'Angleterre, ce serait la première équipe qualifiée pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors que c'est une faute, Moore, pour son premier ballon, qui est victime d'une faute. Là, il s'embrouille avec Grealish. Il y a des mots d'oiseau qui ont été échangés entre les deux. L'arbitre qui demande aux esprits de se calmer. Et donc ballon encore côté anglais, 79 minutes. On n'arrive pas pour l'instant côté anglais à trouver la faille. Oui, on n'arrive pas, ça viendra peut-être de ce duel justement entre Grealish et Moore, deux rentrants qui vont apporter du 109 à leurs équipes respectives. Ballon récupéré par les États-Unis, on trouve Christian Pulisic qui lance devant Timothy Weah, la balle était bonne, mais très très bon retour, très belle intervention d'Harry Maguire qui se tient le bas du dos. Harry Maguire, auteur d'un très bon match, hein, franchement peut-être le meilleur côté anglais ce soir. Que ce soit dans les interventions défensives ou même la relance, vraiment un bon match du défenseur de Manchester United. Alors que chaque Moore déborde sur le côté droit maintenant,
On est dans la zone D, on trouve Timothy Weah qui repasse par l'axe et qui repasse par Volker Zimmerman avec Younous Moussa et Tim Rim maintenant dans le rond central. Jordan Henderson qui vient haranguer un peu ses partenaires et leur demander de venir presser. C'est ce que fait Harry Kane justement avec Jordan Henderson, la mauvaise balle là, de Jack Grealish qui cherchait justement le joueur de Liverpool. Et on a trouvé plutôt un défenseur états-unien, ballon vite rendu aux Anglais dans leur moitié de terrain, avec John Stones qui décale sur le côté gauche. Henderson justement qu'on voit beaucoup depuis son entrée. Mason Mount qui a de la place là, il peut progresser. Mason Mount sur son pied droit, il sert Harry Kane dans la zone B. Harry Kane sur le côté droit maintenant avec Kieran Trippier qui est monté, il a fait l'effort. Jordan Henderson, le centre, c'est très haut et c'est Matt Turner qui va venir s'imposer dans les airs. Superbe intervention du gardien des États-Unis qui peut servir Tyler Adams pour relancer la contre-attaque. Ouais, là c'est vrai que le centre était un peu raté de Henderson, c'était plutôt une chandelle comme on peut voir au rugby, mais Matt Turner qui n'a pas hésité à sortir sans aucune faute, sans toucher ni Kane ni Grealish qui est venu récupérer le ballon, alors que là encore Pulisic, très beau crochet dans la zone C. Qui renvoie maintenant dans la zone D vers Moore. Moore pour le ballon offensif. Moore peut-être qui ne va pas centrer. Il rejoue avec Weah pour Moore. Là, ça combine entre les deux Américains. C'est maintenant le numéro 11 Aronson qui a le ballon, qui n'a pas réussi à transmettre à Weah. Et c'est donc une faute, on l'a vu, faute à venir pour les Anglais. Les Anglais qui n'arrivent pas pour l'instant à dynamiser le jeu. Rashford qu'on n'a pas encore trouvé alors qu'il est rentré pourtant il y a 3 minutes. Alors que on voit Timo Weah qui applaudit sous les yeux de son père, George Weah, ancien légende des États-Unis. Timothy Weah qui va faire sa sortie d'ailleurs, tout comme son coéquipier Wright. Et c'est Giovanni Reina, le joueur de Borussia Dortmund, qui va rentrer également avec Sargent. Qui avait débuté le premier match avec sa teinture plutôt rousse, alors que Giovanni Reina est aussi lui regardé par son père Claude Reina, ancien joueur des États-Unis. Giovanni Reina qui n'avait pas joué le premier match, alors que les supporters américains n'avaient pas compris pourquoi il n'avait pas joué. On pensait qu'il était blessé, mais le sélectionneur avait finalement dit que c'était par choix tactique. Il reste maintenant un changement à effectuer côté américain et 2 potentiellement pour côté anglais, alors que c'est Harry Kane. La remise, on s'est mal compris avec Mason Mount, c'était une remise à destination du milieu qui était directement atterri dans les pieds des Américains. C'est maintenant les Américains qui ont la balle avec Robinson qui a failli perdre le ballon. C'est bien récupéré encore une fois. Pulisic qui est vraiment étincelant en cette seconde mi-temps, qui était venu aider son défenseur gauche. La passe en profondeur, c'est intercepté par Luke Shaw. Luke Shaw dans la zone A. Il a du champ devant lui. Il rejoue avec Grealish intérieur. Il se fait renverser par Moore, encore fautif pour la seconde fois. Peut-être un corner à venir, alors que c'était finalement Adam qui était le capitaine américain. Adams qui était venu chahuter. Alors que là c'est la première fois qu'on va avoir un coup de pied arrêté plutôt intéressant. Luke Shaw qui va récupérer le ballon. L'Angleterre qui est très fort en Coupe du Monde sur coup de pied arrêté. Figure-toi Pablo que 12 des derniers buts inscrits avant cette Coupe du Monde par l'Angleterre l'ont été à la suite de coups de pied arrêtés. En 2018 où ils étaient arrivés en demi-finale, les Free Lions avaient d'ailleurs marqué 75% de leurs buts de la sorte. Et on espère pour tous les supporters anglais que ça va justement porter chance. Cette arme offensive, on espère qu'elle va être efficace pour les Anglais. Luke Shaw qui se charge de ce coup franc. C'était une très belle intervention là-dessus de Tim Ream, malgré le bon centre de Luke Shaw, mais qui a trouvé finalement uniquement le défenseur américain. Faute juste après sur Christian Pulisic par Mason Mount et Luke Shaw qui était venu également prêter main forte. Mais c'est vrai que dans ces 5 dernières minutes, on a vu les deux entraîneurs changer radicalement leur 11. Les rentrées de Grealish, de Rashford, de Henderson côté anglais et les rentrées d'Aronson, de Shaq Moore, Josh Sargent et Giovanni Reina côté États-Unis. On espère que ces hommes vont apporter un peu plus de folie dans ce match qui en manque un peu et
ils vont permettre à leurs équipes de passer devant. On ne saurait se contenter d'un seul 0-0, alors que les États-Unis sont quand même les recordman. C'est la sélection avec le plus de matchs en Coupe du Monde sans jamais avoir fait un seul 0-0 en 33 matchs. Pas un seul 0-0 pour les États-Unis, c'est la seule sélection dans ce cas-là. On espère aujourd'hui ne pas briser cette série assez incroyable. En tout cas, c'est pour l'instant mal parti. On est sur des bases de 0-0. Mais rien n'est fini et il reste encore 4 minutes de temps réglementaire avant le temps additionnel pour départager les deux équipes. Balle pour les Anglais avec Luke Shaw. On est dans la zone D. Sur le côté gauche, c'est Luke Shaw justement qui va se charger de cette touche. Et les Américains restent plutôt haut pour empêcher un maximum la relance anglaise. Mais rien de très menaçant non plus. Alors qu'on trouve Harry Kane, c'est très bien fait là. Et Harry Kane, il a manqué sa passe, c'est dommage. Ballon rendu aux Anglais avec Jordan Henderson et Harry Kane justement. Harry Kane, le très bon ballon de Harry Kane pour c'est Raheem Sterling me semble-t-il. C'est Marcus Rashford qui vient lui prêter main forte. Marcus Rashford avec Jack Grealish. Parce que Sterling est sorti, Jack Grealish qui repasse par Marcus Rashford. Marcus Rashford la frappe et ça vient directement dans les bras de Matt Turner. Pas vraiment inquiété là-dessus. Mais le bon travail d'Harry Kane à l'initiative de cette action. Superbe passe vers l'attaquant de Manchester United qui finalement a donc tiré en plein sur Matt Turner. 3 minutes de temps de jeu dans le temps réglementaire et une nouvelle frappe anglaise. C'est la 5e seulement depuis le début du match contre 10 pour les Américains. Ouais, alors que là c'était Rashford qui était bien trouvé par Harry Kane, tu l'as dit, et qui là a voulu tenter une frappe sans élan, mais c'était sans danger par ailleurs pour Matt Turner. Alors que les Américains sont à l'offensive. On va voir si Aronson va pouvoir apporter son dynamisme. Alors qu'on le voit maintenant côté droit, dans la zone D, il est revenu, il a résisté à Rice. Avec Moussa qui a aussi été très actif et qui d'ailleurs a fait un signe des mains comme pour signaler peut-être un changement à suivre. Reina, la passe en profondeur c'était pour Sargent qui se plaint d'avoir été poussé, mais c'est récupéré par les Anglais. Le contre à venir, la passe en profondeur pour Harry Kane à la course avec Zimmerman qui est plus rapide que Harry Kane et c'est donc récupéré par les États-Unis. Matt Turner qui renvoie vers Moore. Attention au pressing anglais dans la zone A. Zimmerman pour Turner, Mason Mount qui fait l'essuie-glace. Turner qui monte, attention, qui était monté un peu haut, qui est sorti de la surface, mais c'est bien récupéré les Américains qui arrivent à se dégager. C'était maintenant Moussa, destination de Sargent pour Pulisic, la passe profondeur à Aronson pour Moore dans la surface, dans la zone D. C'était un bon centre, mais Maguire était là pour couper. Alors que c'était un bon enchaînement de passes côté américain, mais ça c'était bien suivi par les Anglais. Le dégagement de Pickford qui trouve son homologue Turner de la tête. Alors qu'il reste 2 minutes, les équipes ont l'air un peu fatiguées. On n'arrive pas à savoir s'il va réellement avoir encore d'opportunités. Peut-être que l'annonce du temps additionnel va leur faire réagir. On voit que là c'est maintenant Aronson qui est descendu assez bas sur le terrain pour venir aider ses coéquipiers. La balle est toujours côté américain, alors qu'on est dans la zone A avec Moore qui rejoue encore avec Zimmerman. On n'arrive pas à trouver des solutions, c'est un peu arrêté là le jeu, alors que c'est Harry Kane qui va essayer d'obtenir selon le pressing. C'est Anderson finalement qui est allé au pressing, alors que là, attention, Rim qui a failli se faire déposséder du ballon. Pulisic encore une fois qui est revenu l'aider. La remise de Robinson, c'est récupéré par l'Angleterre dans la zone B, dans la partie du terrain anglaise, alors que c'était Anderson qui a voulu dribbler et qui obtient un coup franc intéressant. 89 minutes et 43 secondes, faute de Pulisic. Peut-être un coup franc rentrant pour Maguire ou la tête de Stones qui pourrait faire mouche. Alors qu'on a vu Moussa s'énerver auprès de Pulisic pour son excellent engagement. Alors que c'est joué rapidement. Harry Kane, le centre de second poteau pour Moore. Moore qui va finalement renvoyer le ballon en corner. Nouveau corner pour l'Angleterre. Attention le danger, alors qu'on annonce 4 minutes de temps additionnel. Le danger qui va peut-être venir
côté anglais, tous les défenseurs qui sont montés. Ouais, elle est peut-être là la situation pour les Anglais. L'occasion d'ouvrir le score, de marquer ce but qui serait vraisemblablement décisif, même si on a vu beaucoup plus surprenant ces derniers temps. En effet, là c'est ce corner tiré par Kieran Trippier sur le côté droit dans la zone B avec son pied droit justement, une trajectoire sûrement plutôt sortante qui va venir apporter un peu de danger sur les buts de Matt Turner. Kieran Trippier le centre, on cherche Harry Maguire, il l'a eu de la tête, ce sera une tête trop piquée vers le sol et c'est donc Matt Turner qui s'impose une nouvelle fois dans les airs. Bon match une nouvelle fois de Matt Turner qui a su répondre présent sur les fois où on l'a sollicité et il va pouvoir servir Tim Reham qui n'est pas non plus qui n'est pas pressé d'aller vers l'avant. Les Américains ils n'ont pas envie de jeter leur dernière force dans la bataille. Un nul semble les convenir et en tout cas ils ont peur aussi sûrement d'une contre-attaque anglaise alors qu'il reste 2 minutes 30 à jouer dans ce temps additionnel, un temps additionnel minimum évidemment. L'arbitre peut se laisser le luxe de laisser un peu plus de temps. Et la balle perdue là de Walker Zimmerman qui peut lancer Jack Grealish dans la surface de réparation. On y approche en tout cas. Et la faute de Younous Moussa. Younous Moussa qui est venu pousser Jack Grealish des deux mains. Grosse faute et grosse opportunité pour les Anglais dans la zone A. On est à une bonne trentaine de mètres vraiment à quelques mètres seulement de la ligne de touche. Donc sur le côté gauche, c'est Luke Shaw qui va se charger de ce coup franc. Il reste seulement 2 minutes de temps de jeu et une nouvelle fois les coups de pied arrêtés qui peuvent être une arme très importante pour les Anglais. Ouais, là, ça peut être peut-être la dernière action du match en tout cas. Luke Shaw qui va devoir bien négocier cette frappe avec sa patte gauche. Il va essayer de chercher peut-être second poteau. On voit Maguire et Stones là qui vont peut-être essayer de planter une tête. Alors qu'on est vraiment côté supporter anglais sous pression. C'est peut-être la dernière occasion pour marquer et remporter cette partie. Luke Shaw qui temporise, que dit l'arbitre? L'arbitre qui ne siffle toujours pas. Maguire qu'on voit très au second poteau. On va peut-être vraisemblablement trouver la hauteur. Luke Shaw qui lève le bras. Luke Shaw, la patte gauche, c'est parti. Le centre, premier poteau. C'était une superbe tête de Harry Kane. Malheureusement pas contrôlé. Il avait été magnifiquement trouvé après ce superbe centre. On le voit, c'était donc de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone B. Il se retrouve au point de pénalty. Tout seul, mais là il est mal placé. Sa tête qui est beaucoup trop croisée va filer encore une fois dans les tribunes de Doha. Mais là c'est dommage Harry Kane parce que quand on connaît le talent de ce joueur, on aurait pu ajuster une meilleure tête et enfin marquer le premier but alors que Matt Turner va dégager ce ballon. Il reste 30 secondes. Ouais, grosse situation pour les Anglais à 30 secondes de la fin de ce match face aux États-Unis dans le groupe B. À l'heure où on vous parle, les Anglais restent premiers de ce groupe. Les États-Unis restent eux quant à eux troisième avec donc 2 points avant d'aller affronter l'Iran le 29 novembre prochain. Un match qu'on annonce déjà explosif évidemment sur le plan géopolitique, mais ça le sera également au niveau du foot puisque ce seront les deux équipes qui se battront vraisemblablement pour la qualification, à moins d'une énorme surprise côté anglais, mais on a du mal à y croire face à des Gallois bien peu inspirés depuis ce début de Coupe du Monde. Dernière action, elle est là avec Christian Pulisic qui va se charger du coup franc. Là on est à 50 mètres, il sert sur le côté droit Giovanni Reina et Christian Pulisic qui essaient de combiner. Et le bon retour de Jack Grealish, ça fait une touche pour les Américains. Est-ce que monsieur l'arbitre va laisser? Non, pas du tout, c'est la fin de ce match, 0-0, une première depuis tout le temps, tout simplement pour les États-Unis en Coupe du Monde. La première affiche qui se termine par un 0-0 pour les États-Unis donc en Coupe du Monde. Un match vraiment équilibré où on a manqué peut-être un peu de folie des deux côtés offensivement, mais globalement un score plutôt logique. Ouais, plutôt logique. On a vu les États-Unis qui ne sont pas défilés. Ils étaient un peu outsiders dans ce match, mais ils ont bien pressé les Anglais qui ont eux ont un peu déchanté. On les avait vus très conquérants avec offensivement de
de très gros talents lors de la victoire 6-2 face à l'Iran. Là, c'est un match, ils n'étaient pas très inspirés et pas forcément audacieux. En tout cas, c'est un 0-0 qui remet encore plus d'enjeux dans cette partie, dans ce classement, pardon, excusez-moi, de ce groupe B. On le rappelle, l'Angleterre 4 points, deuxième l'Iran 3 points à sa victoire 2-0. En troisième place, on retrouve donc les États-Unis à hauteur de 2 matchs nuls, 2 points, et le Pays de Galles 1 point. Rappelons que les deux prochains matchs, ce sera Angleterre-Pays de Galles mardi à 20h, et à la même heure, même jour, ce sera États-Unis-Iran. Tout sera à faire donc lors de cette dernière journée. L'Angleterre qui n'est pas à l'abri d'une élimination surprise. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, et pour suivre ce match dans la description, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asa France. N'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne Twitch, YouTube, et pourquoi pas à vous abonner. Les matchs sont en replay donc sur la page YouTube Asa France. Merci beaucoup Pablo d'avoir commenté en ma compagnie. Merci à toi Germain, et on se donne rendez-vous sur la chaîne d'Asa France justement pour dès demain le match entre l'Australie et la Tunisie, et pour suivre le reste de ce mondial au Qatar. Merci à tous et bonne soirée.